Alors, moi, je suis chargé ce soir de faire une petite biographie, pas locale, mais de Marine, parce que tout le monde ne te connaît pas, Marine. D'abord, merci au nom de tous ceux qui sont présents de te prêter à cette soirée de questions-réponses, parce que je pense que ton expérience va nous servir grandement, et puis c'est intéressant toujours de partager nos expériences. Donc, je vais te dire deux mots. Je vais dire deux mots sur toi, mais j'avoue que j'ai fait comme tous les bons journalistes, c'est-à-dire que je suis connecté sur Wikipédia, tu vois. Donc, ça sera sûrement très incomplet. Si tu veux compléter des choses, tu n'hésites pas. Donc, tu es Marine Tondelier. Tu as grandi à Hénin-Beaumont. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Nord. Tu as fait Sciences Po à Lille. Dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, pardon. Oui. Pas-de-Calais. Tu as fait Sciences Po à Lille. Pas-de-Calais, mais il y a entre 52 et 69, Lille-Lens, il y a c'est comme entre Lyon et Saint-Étienne. Tu peux pas lancer ça à la légère. D'accord. Oui. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, je sais pas si tu travailles toujours chez Atmo, qui est un peu le réseau français de tous les réseaux de suivi de la qualité de l'air, ce qui est vraiment très intéressant. Tu es adhérente de ELV depuis un certain temps, depuis une douzaine d'années, on va dire. Tu t'es présenté de manière assez courageuse aux législatives en 2012. Tu as affronté un certain nombre de pointures locales, en particulier une autre Marine et puis Jean-Luc Mélenchon. Mon téléphone qui sonne. Tu t'es à nouveau présenté aux législatives en 2017. On peut pas dire que tu as fait des scores mirobolants. Enfin, tu le reconnaîtras. C'était difficile et donc tu as essayé de faire bonne figure. Tu es tu sièges au bureau exécutif du parti ELV depuis un certain nombre d'années. Donc, tu nous diras ce dont tu t'occupes. Mais je crois que tu t'occupes de communication interne, externe, etc. et de tout ce qui est outil numérique. D'ailleurs, c'est intéressant que tu connaisses la solution bio et locale que l'on utilise aujourd'hui. Voilà. Donc, depuis 2014, aux élections municipales, tu as été élu dans l'opposition à Hénin-Beaumont. Sur une liste qui regroupait une sorte de majorité, enfin de minorité plurielle plutôt, et malheureusement vous avez perdu. Et en gros, Steve Briouat est passé au premier tour avec un peu plus de 50% des voix. Et donc tu t'es retrouvé dans une opposition frontale avec le Front National. Tu as été réélu en 2020 sur une liste où tu étais tête de liste, et c'est toujours Steve Briouat qui est maire à Hénin-Beaumont. Alors, on peut dire que tu es considéré comme la principale élue d'opposition. En particulier, tu t'es élevé contre un certain nombre de délibérations. Moi, il y en a une qui m'a marqué parce que je suis assez sensible aux problématiques des migrants. C'est que Steve Briouat a inventé une formule un petit peu choc, qui est de dire ma commune sans migrants. C'est dire un peu l'état d'esprit dans lequel il travaille. Tu as dénoncé des actions de prestige et de façade qui donnent l'impression que la commune s'occupe bien de la ville et de ses habitants, mais en gros, les subventions aux associations ont été quand même supprimées, enfin divisées, puis supprimées pour certaines qui s'occupaient plus d'humanitaire et de solidarité. Voilà, donc en 2017, et c'est aussi pour ça qu'on t'a contacté, tu as sorti un livre qui s'appelle Nouvelles du Front, avec un sous-titre qui est, je lis, La vie sous le Front National, une élue de l'opposition raconte. Et c'est donc pour ça que tu nous racontes, c'est pour que tu nous racontes ton combat, plutôt votre combat commun, pour que l'opposition existe dans cette commune, que nous avons souhaité t'inviter ce soir. Merci d'avoir accepté, malgré ton emploi du temps chargé, puisque tu es très investi, je crois, auprès d'Éric Piolle, maire de Grenoble, et probable candidat à la candidature pour les élections présidentielles de 2022. Et voilà, donc j'ai fini avec cette bio express, mais si tu veux vraiment compléter des choses, libre à toi et j'en serais ravi. Merci. Alors c'est juste par rapport, tu as dit que je m'occupais de la communication et des outils numériques, mais ça c'était il y a longtemps chez les Verts. Là aujourd'hui je suis co-trésorière depuis septembre et je m'occupe depuis 7 ans maintenant des journées d'été, tu sais le rendez-vous les universités d'été du parti, et c'est pour ça que je suis à Poitiers aujourd'hui, puisque spoiler alerte, les journées d'été cet été auront lieu à Poitiers, donc je suis venue faire le repérage avec la maire et le groupe local. Voilà pourquoi je suis à Poitiers en transhumance. Une ville gagnée par une coalition dont ELV. Exactement. Ok, exactement, mais le reste était très correct et très précis. Une ville où on ne vient qu'en avion. Exactement. En ULM. Merci. Oui, bah du coup, moi je vais dire, avant de te poser la première question, Marine, juste deux mots sur les raisons
qui nous ont poussé à envisager de t'inviter et à partager avec nous ton expérience, c'est que depuis 6 ans à Romans, la mairie est aux mains de la droite. J'ose pas dire le nom parce que en fait les étiquettes valsent en fonction des opportunités qu'elles offrent à notre maire locale. Et en fait on a été alertés par des militants extérieurs et puis même nous au fur et à mesure de nos lectures sur les similitudes qu'il pouvait y avoir dans la gouvernance municipale ici à Romans et celle d'autres villes dirigées elles par le Front National. Certaines mesures de début de mandat dernier nous y faisaient penser, comme un festival du rire, les baisses de subventions drastiques aux associations, mais bon je les passe parce que nous on connaît très bien notre contexte. Et quand j'ai commencé à lire ton livre, bon bref, je me suis dit on y est vraiment en fait, c'est pas nous qui nous faisons des idées, donc il faut qu'on aille chercher du soutien, en tout cas de l'inspiration ou même du partage d'expérience auprès de ceux qui portent ce combat depuis plus longtemps et peut-être plus fortement que nous, et d'où l'idée de ta venue. Et donc je voulais commencer moi cette visio. J'avais prévu 3 questions, mais là je propose d'en poser que 2 et puis de laisser la parole comme ça aux différents participants. Moi je te lance juste sur une question, tu en fais ce que tu veux pendant une dizaine de minutes et puis ensuite on ouvre le micro questions-réponses. L'idée là c'était de te demander, voilà, dans ton ouvrage j'ai plein de trucs surlignés, mais je vais du coup passer l'énumération de tous les points, similitudes, etc. Mais ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu fais le constat que malgré tout ce qu'on peut dire et les énervements qu'on peut avoir, la municipalité d'Hénin-Mauborgne aujourd'hui remporte quelques succès. Et du coup, ce qui vient réalimenter la satisfaction de certaines personnes. Et du coup, tu as travaillé dans ton ouvrage à capitaliser sur des témoignages de différents types de personnes qui, elles, continuent d'avoir des choses à redire à cette municipalité. Et du coup, moi, ma question pour ouvrir, c'était quel soutien, en tant qu'élu d'opposition, tu trouves encore, au bout de 6 ans d'un premier mandat et en démarrage d'un second mandat dans l'opposition, quel soutien tu trouves dans la population, que ce soit dans les associations ou dans des citoyens lambda? Alors, on va pas se cacher que c'est dur. Premièrement, c'est intéressant que tu précises que moi, dans le livre, je fais pas un livre à charge, un pamphlet. C'est-à-dire que j'ai une vision, je pense, assez lucide de la situation aussi parce que c'est ma ville et que je la connais et que, de toute façon, j'ai écrit ce livre en 2017. Voilà, ils ont fait 75% au premier tour au municipal de 2020. Nous avons fait 18 quand même. C'est pas mal pour une tête de liste écologiste à Hénin-Beaumont. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un milieu très hostile. Et moi, tout le premier mandat, il me disait j'étais stérile et revancharde. Il répétait à longueur de semaine stérile et revancharde, stérile et revancharde, stérile et revancharde. Comme vous savez, en fait, ils sont très très forts en propagande. Et donc, ça avait imprégné les gens comme une petite musique, quoi, comme un slogan. Et à tel point qu'un jour, il y a un mec qui m'a arrêté sur le marché et je distribuais des tracts et puis il me dit mais c'est les Verts. Mais c'est vous qui êtes frigide et revancharde. Il me dit le gars. Tellement il avait retenu en fait comme une musique. Voilà. Et donc, stérile, c'est drôle parce que stérile, c'est bon, déjà, je trouve que dire ça à une femme, c'est un peu débile, mais passons. Mais je pense que eux, ce qu'ils voulaient dire, c'était que je faisais pas de proposition, quoi. J'étais dans une opposition bête et méchante. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai plutôt l'impression que mon programme les a inspirés puisque mon maire est devenu, au fur et à mesure que se rapprochaient les élections, c'est devenu Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'il a commencé par abattre des arbres, mais son programme de 2020 s'appelait La Ville-Jardin. Et ce que je disais sur Linky en 2015, où j'étais une mère verte, finalement, j'ai fait venir Michel Rivasi pour parler de Linky, et donc il a dit non mais elle fait venir des gens d'extrême gauche, ce serait une réunion politique. Moi je veux faire une réunion sur Linky apolitique en mairie, parce que donc Michel Rivasi d'extrême gauche, mais lui il est apolitique. Enfin voilà. Donc en fait c'est intéressant, c'est qu'on est stérile, mais tout d'un coup il surveille quand même l'opinion. Dès qu'on fait des trucs un peu trop, hop, il reprend l'idée. Et puis revancharde. C'est drôle parce que ça veut dire qu'on est omnubilé par ça, etc. Alors qu'on fait quand même ça, 1 pour des valeurs et 2 pour la vie. Donc, voilà. Après, donc c'est quand il dresse ce portrait-là de nous, donc et puis hystérique et puis tout ça, enfin tout ce qui peut aller avec. Lui, ce qu'il veut, c'est que vraiment que personne se solidarise de nous. C'est-à-dire que c'était vraiment, il fallait indiquer très clairement une cible. Moi, par exemple, tu parlais tout à l'heure dans la présentation de la motion Ma commune sans migrants. Ils ont vraiment voté ce texte, qui s'appelle Ma commune sans migrants. Et donc, en gros, ils arrêtaient de subventionner les associations qui aideraient des migrants. Mais alors, c'était genre le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, enfin des gens quand même pas très hardcore, mais bref. Enfin, c'était que des mesures comme ça. Et donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je parlais de tac. Les solidarités.
avec les tissus associatifs pour empêcher les gens de se solidariser de vous. Exactement. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc moi j'étais très investie là-dessus, et donc un jour j'avais été donnée à c'était des cours enfin pas des cours de cuisine, mais des ateliers de cuisine à Grande-Sainte, sur le campement de Grande-Sainte, avec des chefs cuistots, etc. Et donc j'ai 2-3 jours à Grande-Sainte. Là-bas, il y avait plein de copains verts. C'était juste avant les journées d'été de Dunkerque, donc je me rappelle, il y avait Jean-Michel Brault. Enfin, il y avait pas mal de gens qui étaient venus de toute la France aider. Et donc Briouat voit ça, et donc il partage ma publication, des photos. Je vois Steve Briouat a partagé votre publication, donc là je sens qu'il y a un problème. Et donc il avait écrit cette fille est la honte de notre ville. Et quand votre mère partage vous en disant ça, il envoie quand même un message aux gens qu'il faut pas trop être ami avec vous. Faites ce que je dis parce que je fais. Non, c'était elle pratique la préférence. Elle n'aime la misère que quand elle est exotique. Genre, j'aime pas les SDF français, tout ça, les vieux des nains, mais par contre, moi, si c'est un Rom ou un Afghan, vraiment, je trouve ça génial. Et elle pratique la préférence étrangère systématique. Et donc, il met vraiment des cibles dans le dos. Après, moi, j'ai un avantage, c'est que j'étais formée chez les Verts, et donc il se trouve que je suis arrivée chez les Verts en 2009, quand vous militez avec des Dominique Planck, enfin des gens qui tu dois connaître Jean-David, mais des gens qui sont là, enfin qui n'ont pas bougé d'un iota en 40 ans, ils sont là, ils ont pas fait 50 parties, machin truc, ils sont là, et ils sont fermes sur les valeurs, que vous avez été formés par des gens très résilients, qui vous apprennent à pas trop vous plaindre. Et moi, je sais que pour avoir aussi travaillé pas mal sur les questions en Syrie, quand je travaillais pour Cécile Duflot, pour avoir suivi les questions des oppressions des écologistes un peu partout en Europe, à l'est, très à l'est de la France, et puis dans d'autres pays du monde. Il y a un moment où vous dites qu'être élu d'opposition en France, certes c'est dur, être écologiste c'est pas toujours simple, mais qu'on n'est pas non plus en Amérique du Sud ou en Russie, quoi. Donc à un moment, enfin, on a ce truc d'avoir un peu de recul sur bah oui c'est dur mais c'est la vie. Et du coup moi j'ai vraiment tenu sur les principes. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que des gens des nains, quand le livre est sorti, il y a eu une dépêche AFP, enfin vous savez l'AFP a voulu faire un portrait, et donc comme d'habitude mon portrait, bah ils voient vous, des gens qui vous aiment bien, puis ils appellent ça équilibrer le portrait. En gros, il voit aussi des gens qui vous aiment pas pour avoir 2-3 phrases qui balancent le portrait. Et donc, il me dit, je suis désolée, je vais devoir aller poser des questions dans la rue. Bah, pourquoi vous êtes désolée? Il n'y a pas de problème, hein. Et en fait, les commentaires des gens, c'était genre, oui, alors moi, je suis pas trop pour ses idées, mais quand même, elle est courageuse. Ou, moi, ce qu'elle fait sur les migrants, je le ferai pas, mais je trouve que c'est quand même bien qu'elle le fasse. Vous voyez, c'est que, en fait, quand vous tenez ferme, et ça fera peut-être écho pour certains à des choses qui se sont passées hier et qui m'ont fortement énervée, c'est qu'à un moment, l'opinion publique, c'est aussi une éponge. C'est-à-dire que si moi, le FN, il me dit, mais vraiment, le migrant, puis je dis, oui, non, c'est vrai, franchement, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, non, mais quand même, c'est vrai qu'il en faut moins, parce qu'il y en a quand même trop. En fait, les gens, ils voteront quand même FN, ils vont pas dire, ah tiens, elle est aussi un peu contre les migrants, peut-être que finalement, je vais voter pour elle. Ils voteront pour l'original, pas pour la copie. Et en plus, vous perdez toute dignité. C'est-à-dire que les gens, ils vous respecteront même pas. Et donc, je pense que ce que j'ai essayé de gagner, en tout cas, c'est le respect. Et ce qui est pas facile pour le coup, c'est que il y a eu, enfin, moi, on me coupait le micro, etc. Donc, au début, des fois, je criais, enfin, je continuais à parler même sans micro. Et donc, du coup, ça y est, l'hystérique, etc. Et j'étais très jeune. Et donc, peut-être que je parlais trop vite, peut-être que tout ça. Donc ça, c'était difficile. Mais je pense que au bout de là, c'est le début du deuxième mandat. Enfin, voilà, les gens, on essaye aussi de poser le jeu, de dire, bah voilà, si par exemple on a des élus régionaux, le fait d'avoir, parce que pour l'instant à Hénin, le conseil municipal et RN, notre députée c'est Marine Le Pen, on a 2 députés européens FN, on a 2 députés Bruno Bilde de Liévin qui en fait est adjoint à Hénin, plus notre maire, plus les 5 cantons sont Rassemblement National. Et comme en 2015 on a eu l'exploit d'avoir aucun élu écologiste ni de gauche, tous les conseillers, puis il n'y a pas de droite en fait à Hénin, il y a que l'extrême droite. Donc comme il y a que Xavier Bertrand à la région et l'opposition est tout Rassemblement National, en fait 5 conseillers régionaux en plus RN ici. Donc, tous les échelons sont Rassemblement National. Et donc du coup de dire qu'à un moment on va peut-être pouvoir contrebalancer, etc. Mais en attendant, le soutien des associations, je dois vous dire qu'il est discret parce que c'est une ville qui est très clientéliste, qui s'est construite sur le paternalisme minier et le clientélisme minier, parce que les mines c'était très dur. Les gens mouraient jeunes de maladies du travail, mais ils avaient en plus de leur travail la maison et l'école pour les enfants et l'école de musique et les activités pour les femmes et l'église. C'était même l'église des mines où on allait avec le contremaître le week-end, etc. Tout était organisé par les mines. Et quand les mines ont fermé dans les années 70, du coup c'est devenu le clientélisme, les clients sont restés, quoi. Donc ils ont cherché un nouveau marchand et c'était la politique. Communiste parfois, socialiste en l'occurrence chez moi, et donc ça c'est resté beaucoup, et c'est-à-dire qu'on a ça marche vraiment comme ça. Et donc du coup les assos, mais
c'est pas le cas que dans les villes clientélistes. Malheureusement, c'est un peu partout. Les assos veulent pas trop s'afficher. Pas pour le maire, c'est bon parce que c'est le maire, mais aller à l'encontre du maire, surtout envers des gens qui sont très brutaux politiquement, c'est signer votre arrêt de mort. La Ligue des droits de l'homme a été expulsée les 5 premiers jours. Bon, vous avez fait un tract contre le RN 10 ans avant, donc hop. Et c'est vrai que moi, par exemple, même un employé municipal qui me disait bonjour sur le marché, il avait une réprimande. Quelqu'un qui allait liker une photo de mon collègue parce qu'il était à un mariage, je sais pas quoi. Et Nain, c'est 27 000 habitants, hein, donc tout le monde se connaît. Il like pas parce que t'es élu d'opposition, il like parce que c'est ton voisin, ta belle-sœur, je sais pas qui. Et donc s'il likait, il avait un petit texto, attention à ton devoir de réserve, etc. Donc ça a créé une ambiance un peu comme ça. Et surtout, tous les mois, on se fait étrier dans le journal municipal. C'est une page entière de dédicaces, d'odes à notre vie. Donc là, par exemple, moi, ça fait 6 mois que c'est je suis tellement extrémiste que je soutiens même pas le plus modéré des Verts, Yannick Jadot, mais je soutiens Piolle Pot, ainsi que les mosquées de strasbourgeoises et le Burkini et enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et la fois d'avant, c'est que ma sœur est inscrite illégalement sur la liste électorale. Et la fois d'avant, c'est que je suis en emploi fictif. Et c'est tous les mois. Et donc les gens, je sais pas s'ils y croient ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se disent à un moment, en fait, moi, mon pari, c'est que je pense que le RN, il faut en sorte que 95% de la population soit contente. Par exemple, des gens qui sont pas trop politisés, ils ont pas une idéologie en tête, juste ils payent beaucoup d'impôts parce que les impôts avaient augmenté de 85% dans cette ville, puisque notre maire a été mis en prison en 2009 pour 18 chefs d'inculpation, détournement de fonds, corruption passive, active, enfin tout. Et donc du coup, les gens, les impôts avaient, bon, non seulement il était mis en prison, il y a eu une municipale partielle, mais en plus la préfecture avait obligé l'augmentation des impôts locaux sur plusieurs années de plus de 85%. En tout, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et donc on payait des impôts records, mais la ville était en faillite. Donc le maire qui a été élu en 2009 pour la fin du mandat, là, avant de perdre la ville en 2014, c'était des écuries d'Ogias, c'est-à-dire qu'il pouvait rien faire. Il y a plus de papier dans les photocopieurs, il y avait les fournisseurs qui étaient pas payés, qui venaient insulter tout le monde en mairie, ils pouvaient pas planter un bulbe, on pouvait plus rien faire dans la ville. Mais les gens payaient 85% d'impôts en plus. Et donc le RN, ils arrivent en 2014, juste au moment où, alors forcément c'est pas très vendeur comme politique, donc ça passe RN. Et puis ils arrivent, eux, par contre, au moment où la situation vient d'être rétablie. C'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes sort en février 2017, les élections sont en mars, en février 2014, donc les élections sont en mars. Et en février 2014, la Chambre régionale des comptes dit c'est bon, la ville est rétablie, donc le prochain maire pourra baisser les impôts. Qui est-ce qu'il soit. Donc au moment où le RN arrive, c'est l'inverse. C'est la double peine à l'envers, c'est-à-dire qu'il peut, baisser les impôts, et 2, alors là, comme il y a plein de fric, parce qu'il les baisse que de 10% alors que ça avait augmenté 85%, et donc il a des moyens par rapport aux villes de la même strasse qui sont énormes. Et donc on a des concerts de Jennifer gratuits, et les Forbans, je vous en passe, c'est des meilleurs, il y a vraiment une animation géniale, tout gratuit, des fleurs partout, c'est la ville jardin, et donc vous voyez les gens, ceux qui sont pas idéologisés, partisans, tout ça, ils disent quand même c'est mieux qu'avant, objectivement. Non mais moi je fais pas de politique, mais quand même c'est mieux qu'avant. Moi, de toute façon, je paye 1 800 € de taxes foncières pour un appart de 50 mètres carrés. Donc juste, en fait, si le trottoir est propre, c'est déjà pas mal. C'est tout ce que je demande. Et donc, les gens, vous voyez, ils trouvent c'est sympa quand même. Il est sympa, c'est le genre idéal, le maire. Et donc, il va taper sur le 5% restant, donc les élus d'opposition, les journalistes, les migrants, les Roms, en se disant que personne, et les syndicalistes en mairie aussi, en se disant que cela, personne va s'en solidariser. Et le fait de taper sur nous, bon, je pense qu'il sait bien qu'on va pas craquer, parce que sinon on aurait craqué depuis longtemps. Mais en fait, c'est un signal qu'il envoie à tous ceux qui pourraient avoir la folle idée de s'opposer aussi. Et donc, quand vous essayez de monter une liste municipale, vous convainquez quelqu'un, mais ça, je pense, c'est aussi dans d'autres villes en France. Et puis, son mari dit, non, mais t'as le nom de famille, pense à tes enfants, pense à ta mère, pense à ta sœur, Et donc, les gens ont vraiment intériorisé le fait qu'il fallait pas bouger. Et ça, c'est pour le coup assez dur. Et c'est vrai que ça arrive à beaucoup de monde. Par exemple, il y a une manifestation parce que mais Marine, il y a des gens qui sont partis carrément, qui partent. Alors il y en a énormément. Ça, c'est très très dur. Ouais, ça c'est très très dur. C'est que on a plein de copains, y compris des copains des Verts, qui ont déménagé. Alors dans la ville à côté, mais vraiment qui ne pouvaient plus parce que quand vous tapez Marine Le Pen à la fête d'école de vos enfants, elle fait même le tour des classes à la rentrée des classes. Moi, par exemple, j'ai une connaissance qui vient vraiment courageusement me dire, moi, je travaille au département d'un service environnemental, je suis pas politisée, mais là, quand même, je vois tout ce que vous subissez, vous avez besoin d'aide, qui commence à se rapprocher gentiment. Et un jour, je la croise à la piscine un dimanche matin, puis elle me dit, je dois te dire un truc, je déménage, mais vraiment du jour au lendemain. Son fils était rentré de l'école, et il avait dit, tu connais Marine Le Pen, il paraît qu'elle était sympa. Il avait entendu ça à la récréation, et donc elle, du jour au lendemain, dit je ne peux plus, c'est bon, voilà.
Et en fait, moi, on avait un collègue des Verts qui a déménagé aussi, finalement, qui était principal de collège, et qui disait, moi, je vois qui part et je vois qui arrive. Des gens, des fois, ils venaient de Cambrai, etc. Ils ne connaissent pas, mais c'est genre à 60 km. Ils le quittaient, pourquoi vous venez à Cambrai? Il dit, parce que le maire, il est bien et tout, il va nous donner un logement, puis avec lui, ce sera mieux. Moi, j'en peux plus des socialistes. Il y avait ce message qui se répandait que c'était l'Eldorado, quoi. Et qu'il y avait, je vous rappelle, des concerts de géniteurs gratuits. Et ça, il y a beaucoup de copains, mais moi, après, je peux pas en vouloir, parce que ça a attiré leur centre. Et ça, c'est vrai que c'est dur de voir des copains partir. Marine, je lance dans la discussion publique la proposition de te poser des questions. Voilà, suite à cette première. D'accord, ok, j'ai lu. Ouais. Donc voilà, je vous laisse poser les questions. T'en préoccupe pas, moi je te les relaye à l'oral. Voilà, est-ce qu'il y en a qui souhaitent lever la main, poser une question en direct à Marine sur ce contexte-là et d'éventuels, je sais pas, réseaux que vous auriez quand même réussi à tisser, des espaces de respiration. Voilà, il y a Jean-Michel qui est en train d'écrire quelque chose, donc on va laisser le temps de poser la question. Sinon, oui, on avait créé un collectif citoyen, notamment, mais pas politique, qui était plutôt là. On a fait une boîte à livres chez Biocoop, on a fait des petits cours de soutien scolaire, etc. Mais c'est vrai que bon, avec le Covid, tout s'est arrêté. Et puis le RN n'arrêtait pas, il publiait dans le journal municipal des gros encarts qui disaient alerte aux faux collectifs, aux politiciens, machin truc. Mais par contre, en fait, toute personne, la présidente du Secours populaire, par exemple, qui était sur notre liste, qui était PCF, comme beaucoup de présidents du Secours populaire, elle était politicienne, vraiment, coupe les subventions, c'est pas normal, c'est de l'instrumentalisation. Par contre, la maire de Stivirois, qui est Rassemblement National, qui est conseillère régionale, elle était présidente de l'association des seniors, avec 400 adhérents, la plus grosse asso de la ville. Mais là, c'était pour l'intérêt général. Le maire nous a expliqué en conseil municipal que vraiment, il y avait eu des lettres de supplication d'adhérents qui suppliaient sa mère d'accepter, parce que vraiment, il y avait personne d'autre, elle était vraiment adorée, donc il n'avait pas eu le choix. Et vous voyez, il y avait toujours ce deux poids, deux mesures, et dès que vous faites un truc, c'est politicien, quoi. C'est assez incroyable. Merci. Du coup, Jean-Michel, la question qu'il pose, c'est est-ce que tu peux revenir cette histoire de baisse d'impôts et peut-être rappeler l'histoire en fait de comment est-ce que les impôts ont dû augmenter très fortement suite à une gabegie du maire précédent et du coup lui il a pu dans un geste finalement qui rattrapait même pas cette augmentation faire comme si il les baissait quoi. Notre ville en fait était l'une des plus endettées de France. Mon maire il a quand même, par exemple il y a 11 000 euros en petites coupures qui sont retrouvés dans son bureau dans la perquisition et il dit non c'est pas moi, c'était au maire d'avant, sauf que le maire d'avant c'était le franc, vous voyez, donc c'était pas possible. Vraiment des trucs, c'était baron noir, hein. Et donc il y avait tellement plus d'argent dans les caisses que la préfecture oblige, en fait c'était pas encore directement la tutelle, mais c'était en gros donner des prescriptions au maire et si le maire les suivait pas, c'était la tutelle directement. Et donc les impôts, c'était à l'époque de Dallonge-Ville, enfin le maire corrompu, c'était pendant son mandat, vraiment les écarts se creusaient, il avait augmenté. Il avait 3 mois avant les élections de 2008, donc il était maire depuis 2001 et à sa première réélection, il augmente, il prend 300 CDD de 3 mois avant l'élection, un par famille, et il leur dit si Marine Le Pen gagne, elle va tous vous virer. Mais moi, si je gagne, je vous titularise. Et donc, hop, il gagne et il les titularise vraiment. Donc une ville où il y avait 400 employés municipaux, on se retrouve avec 700 employés municipaux, dont un seul cadre A. Par exemple, le chef des marchés publics catégorie C. Mais ça tombe bien, comme ça, lui, il expliquait comment il fallait faire un marché public, c'était à sa sauce, c'était très bien. Donc, vous voyez, c'était vraiment n'importe quoi. Mais quand lui, il est parti en prison, le problème, c'est que ils étaient encore 700 employés municipaux, vous pouvez pas les enlever. Et donc, c'était, voilà. Et donc, la préfecture a laissé longtemps cette baisse d'impôts en obligeant une régulation. Cette hausse d'impôts, donc c'était 85% en tout d'augmentation du taux de la taxe d'habitation. C'était vraiment énorme. Voilà, c'est 2 000 euros pour une petite maison, quoi, par exemple, par an. Là où à Lille, moi quand j'étais étudiante, je payais 150 euros quoi. Donc c'était vraiment et puis pour habiter il y a un beau moment. Vous voyez, il y a pas le métro, il y a même pas de banc, il y a rien quoi. Donc ça c'était terrible et c'est vrai que du coup le maire corrompu est réélu en 2008. En 2009, il est quand même démis de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres. C'est la première fois que ça arrive dans la Ve République. Et puis donc il y a le municipal partiel, c'est le ministre de centre droit citoyenne qui gagne, plutôt MoDem, etc. Et donc c'est eux qui perdent en 2014. Et en fait en 2014 vraiment il y a eu 4 ans du coup de rigueur budgétaire monstre avec les impôts encore très hauts, mais pour éponger. Et en 2014 la Chambre régionale des comptes autorise à baisser les impôts. Les Briouat n'est pas fou, il le fait pas tout de suite. Il commence par baisser les impôts il baisse le taux de la taxe d'habitation de 10% la première année.
ça avait augmenté de 85%. Et donc, les gens, mais c'est la première fois que ça baisse, c'est très symbolique. C'est vrai que ça servait à rien de baisser de 85%, ça aurait été un one shot. Et donc, lui, il a pu baisser comme ça tous les ans un petit peu. Là, par exemple, cette année, la taxe foncière, moins 2%, moins 2%, moins 2%. Alors que c'est encore la plus élevée du secteur. C'est 45%, quoi. Là, dans les villes de la même strate, le taux municipal, il est à entre 25 et 30. Donc, en fait, il a encore un énorme potentiel fiscal et lui, tous les ans, il baisse un petit peu. Et donc, tous les ans, il peut annoncer sa baisse d'impôt là où forcément, c'est pas possible. En fait, à part à Hénin-Beaumont, c'est pas possible. Et c'est possible. Moi, à chaque fois, je lui dis, remerciez bien Gérard Darmonjuil parce que sans lui, vous ne pourriez pas faire ça. Et remerciez aussi le ciel de ne pas avoir gagné en 2009. Parce que bien sûr, s'ils avaient gagné en 2009, ils auraient jamais pu faire ça. C'est-à-dire que moi, je les vois vraiment comme un parti vautour. C'est-à-dire qui tournoie un peu autour de sa proie. Il choisit bien sa proie, vous voyez, celle qui va bientôt crever, qui est un peu en mauvais état et tout ça. Et ils n'ont pas choisi Hénin par hasard. Ils ont choisi Hénin par hasard parce qu'il y avait le potentiel électoral, il y avait la sociologie, la désespérance sociale, parce que je vous ai parlé de la fermeture des mines, mais il y a aussi la fermeture de Métal Europe, pour ceux qui s'en rappellent. C'est là où Jacques Chirac invente l'expression de patron voyou. Et ils font pas que, outre que les ouvriers, 800 personnes, arrivent un matin et qu'il n'y a plus les machines. Ils arrivent le matin, il n'y a plus les machines. C'est hop, fini, mais c'est trop tard. Et sans aucun préavis. Et donc c'est là que Chirac invente l'expression de patron voyou. Il y a eu ensuite Samsonite, enfin il y en a eu plein, quoi. Et du coup, voilà, ce truc de la rage, moi je dis souvent, les gens à Hénin, c'est pas qu'ils sont fachos, c'est qu'ils sont fâchés, quoi. Et j'aime bien défendre la ville, parce que c'est pas une ville non plus, tout le monde n'est pas complètement cinglé, quoi. Mais voilà, il y a cette désespérance sociale qu'on peut entendre. Et donc voilà, ils choisissent cette ville pour ça, mais aussi parce qu'ils savent en 2014 que ils pourront faire tellement de choses et la différence se verra tellement, parce que ceux qui avaient gagné en 2009 cette liste citoyenne, ils ont refusé alors bien sûr, ils n'ont pas voulu fusionner avec la liste socialiste vu ce qui venait de se passer. Et donc du coup, ils pouvaient pas fusionner avec nous qui étions juste derrière. Et donc ils sont restés tout seuls. Ils ont eu 28 élus sur une liste de 35, dont à la fin leur belle-sœur, la voisine. Vous voyez, quand on fait une liste citoyenne municipale, on fait comme on peut. Ils étaient pas prêts, quoi. Ils étaient pas prêts. Et il faut savoir que en face, dans l'opposition, ils avaient Marine Le Pen, Steve Riouat, Bruno Bilde. C'était terrible. C'était les pros étaient dans l'opposition et les amateurs qui apprenaient dans la majorité. Donc c'est sûr que tout d'un coup, enfin la différence c'est vraiment vue dans la gestion municipale. Le FN est arrivé. Ils avaient fait un appel en disant on va gagner des mairies, donc tous les gens qui veulent travailler dans des mairies RN, écrivez-nous des hauts fonctionnaires et tout ça. Et tous les meilleurs CV, ils les ont mis à Hénin-Beaumont. C'était vraiment la vitrine. Et la vitrine, il faut savoir que c'est pas. Moi, je dis souvent aux journalistes, bah oui, ils vous montrent la vitrine, donc ils vous montrent tout qui est reluisant et tout ça. Moi, j'aime bien vous montrer aussi l'arrière-boutique, c'est-à-dire que si vous vous laissez balader dans le petit micro-trottoir où c'est que les fans du maire qui viennent le voir, vu que les autres, quand ils le croisent, ils s'en vont. Ça peut pas marcher comme ça, quoi. Mais ça, il faut reconnaître. Moi, je suis assez lucide. Il faut leur reconnaître un talent de propagande et de communication. Mais c'est des partis où ils sont formés à ça. Les formations militantes, on leur apprend les petites méthodes et tout ça. Ils sont très très forts là-dessus. C'est quelque chose qui soigne beaucoup. Du coup, il y a pas tellement enfin, j'en ai pas encore, en tout cas, dans la discussion publique. Je voudrais juste qu'on prenne encore le temps de laisser la parole aux personnes qui sont en ligne, si vous avez une envie de rebondir ou de croiser avec ce qu'on vit à Romans, ou juste de relancer Marine sur un point qu'elle n'a pas encore abordé. Olivier, tu demandes si si Hénin-Beaumont est le laboratoire du Rassemblement national. Je pense que Marine, tu utilises plutôt le terme de vitrine. Enfin, tu viens de l'utiliser à l'instant. Je te laisserai rebondir là-dessus. Et Jean-David demande s'il y a une ligne de conduite principale globalement chez les dirigeants d'extrême droite qui consisterait à se dire apolitique et à faire des choses à la petite semaine. Jean-David, je sais pas si cette expression peut te convenir, mais voilà, qui sont finalement assez peu productives au long terme, et du coup avec une vision de courte vue pour satisfaire immédiatement un électorat. Voilà, je me permets de reformuler ça, c'est vrai que Sylvie Roy, je le vois un peu, il veut faire le bon père de famille, quoi, le gendre idéal. Vous voyez, c'est en fait le simple fait d'avoir une gestion pro, c'est que les gens ils disent c'est vraiment génial et tout. Mais là il fait des trucs, c'est normal en fait. C'est pas, il y a personne qui est venu. Vous voyez, par exemple, moi j'habite à 10 km de Jean-François Caron à Los Angeles. À Los Angeles, vous avez des gens qui d'Europe entière viennent voir cet exemple de transition. Bon, il se trouve que depuis qu'il y a Strasbourg, Poitiers, Grenoble, Bordeaux, Marseille, Lyon, ça se voit. Les gens viennent moins à Los Angeles. Il y a d'autres exemples, mais pendant très longtemps, les gens, c'était l'exemple, quoi. Ils donnent encore des formations là-dessus. J'ai jamais vu de délégation d'élus venir à Hénin-Beaumont voir comment ils plantent ses fleurs. Vous voyez, il n'y a pas de truc. À part ma commune sans migrants, je sais pas si c'était le bon exemple que vous avez envie de venir voir, mais il n'y a pas eu de truc exceptionnel.
il a fait le truc normal. Et je pense qu'ils avaient vraiment tiré les enseignements de Vitrolles. C'est-à-dire que, tu gagnes la ville, t'as intérêt à être un peu préparé, parce que si tu merdes les finances et tout ça, t'es pas réélu, mais quand tu la perds, c'est pire que si tu l'avais jamais gagné. Et deuxièmement, le fait que les politiques en fait, Hénin-Beaumont, c'est une ville ouvrière. Et en fait, ce parti, je vous ai dit que c'était un vautour. J'aime bien, je suis écologiste, c'est pour faire plaisir à Jean-David, je suis dans les trucs d'animaux et tout ça, de biodive. Ils sont aussi caméléons. C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent sur un terrain, ils se disent pas, moi, je pense ça, je vais faire ça. Ils se posent sur le terrain, ils prennent la couleur locale. Il se trouve que chez nous, c'est les terres du socialisme. Avant, récemment, ça avait été que socialiste tout le temps, de la ville aux députés, en passant par la région, l'agglo, le département, tout quoi. On connaissait rien d'autre. Et donc, sur les cartes de vœux en 2014, le 1er janvier, l'année où il gagne la ville, il avait fait des petites cartes de vœux dans toutes les boîtes aux lettres avec une citation de Jean Jaurès. Il gagne la ville, il met Jean Jaurès dans son bureau. Le buste, ce symbole est énorme. Il prend en possession de la mairie et il trouve dans un truc de recoin plein de toiles d'araignée, il trouve un buste de Jaurès. Et donc, il invite le Voix du Nord et il prend le buste de Jaurès. Il dit, moi, je réinstaure Jaurès. Les vrais héritiers de Jaurès aujourd'hui, c'est nous, c'est les socialistes se sont trahis. C'est au moment de François Hollande et tout ça, c'est en train de tourner mal au gouvernement. Il dit, aujourd'hui, les vrais héritiers de Jaurès, s'il était vivant, il saurait que c'est nous qui portent ses idées. Enfin, vous voyez, ici, c'est Jean Jaurès. Et donc, c'est sûr que quand t'es Jean Jaurès, tu peux pas, sous le masque souriant, des fois, transperce la Macronie sans migrants. Il y a des trucs qui peuvent pas s'empêcher, mais la consigne, c'était vraiment, faut avoir l'air sympa. Il faut avoir l'air dédiabolisé. On sait bien que ça n'est qu'une stratégie, parce que nous, on voit assez régulièrement les pétages de plomb au conseil municipal, mais c'est vrai que c'était le mot d'ordre. Il fallait avoir sympa, il fallait avoir l'air sympa, parce que sinon, les gens auraient peur de vous confier les rênes de la France. Donc voilà à peu près où on en était. Et puis sur le laboratoire du RN, ouais, alors ça, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que quand avant qu'ils gagnent, on disait ils veulent faire d'Hénin-Beaumont le laboratoire du RN. Parce qu'on avait vu, ils avaient parachuté beaucoup de monde, etc. Et moi, naïf, parce que les écolos, faut se dire quand même, on est tout le temps persuadés d'avoir raison, puis on est tellement sympa, puis on a tellement de meilleurs programmes que forcément on va gagner, et puis que les gens, c'est pas possible qu'ils comprennent pas que c'est ça qu'il faut faire. Il y a peut-être la petite foi du nouveau converti où on dit mais c'est pas possible que les gens comprennent pas. Moi j'ai compris, ils doivent comprendre. Et je leur disais mais attendez, on est à 10 km de Los Angeles. Los Angeles, tout le monde parle de Jean-François Caron. Le mec, les gens viennent voir ce qu'il fait, ça rend fier. Est-ce que vous voulez vraiment être l'exemple du RN où vous dites aux gens on part en vacances où on est d'Hénin-Beaumont et puis tout le monde se moque de vous. Et en fait les gens c'était l'inverse, ils étaient fiers. Il y a 2 anecdotes que je raconte dans le bouquin. La première c'est que moi quand j'étais petite, on allait en vacances, les gens disaient vous êtes d'où d'Hénin-Beaumont, on devait dire c'est à côté de Lens, etc. Les gens après ils confondaient avec Marly-Gaumont, vous savez la chanson de Camini en Picardie. Enfin personne ne connaissait cette ville avant qu'on ait le plus grand Ikea de France, n'est-ce pas? Et les gens disent mais aujourd'hui c'est génial. Moi quand je pars à Hénin-Beaumont, quand je pars en vacances, les gens, tout le monde connaît Hénin-Beaumont et tout, c'est super. C'est les Lensois qui doivent dire qu'ils habitent à côté d'Hénin-Beaumont. La revanche sur la vie. Et en fait il y a ce côté fierté. Et quand je disais mais attendez, Marine Le Pen, vous voyez pas qu'elle se sert de vous, elle est de là, elle vient une fois par an avec son chauffeur, elle s'en fout quoi. Et les gens disaient non mais c'est le contraire. Elle pourra aller n'importe où. Elle est pas d'ici, elle pourrait aller n'importe où. Et sur 36 000 villes, c'est nous qu'elle a choisi. Et on parle de nous partout. Et donc, il y a ce côté fierté sur lequel ils ont beaucoup surfé. Et vous voyez, au début du mandat, il y a eu comme pour les Verts, en moins violent, parce que c'était une plus petite ville. Mais dès qu'ils faisaient une petite rue, toutes les caméras, à un moment, ils avaient construit, il y avait des cambriolages dans un petit quartier résidentiel. Et en fait, c'était près de l'autoroute. Chez nous, il y a l'autoroute Lille-Paris-Bruxelles, Paris-Lille-Bruxelles, qui passe juste à côté. Donc, les cambrioleurs, en 10 minutes, ils étaient loin sur l'autoroute, ils passaient la frontière, on ne les retrouvait jamais. Et donc, les gens étaient excédés. Et donc, ils avaient construit la ville avait construit un mur anti-cambriolage. Un mur en fait, les voitures pouvaient plus passer, donc ils devaient faire tout un détour par la cité et tout. Donc, en fait, sauf que les gens pouvaient plus aller conduire leur voiture, les gens à l'école, c'est tout un bins. Et donc, ce truc du mur anti-cambriolage, c'était au moment où, en plus, il y avait l'histoire sur Trump, son mur, machin, c'était tellement fou que la télé, moi, j'avais une copine qui était en Australie. Elle m'a dit, ah, tiens, je viens de voir ton maire et tout sur son mur anti-cambriolage. Et donc, vous voyez, ils se tapaient la honte en mode intersidéral, mais ça, ils savent toujours les récupérer comme une force. C'est-à-dire qu'ils disaient, vous voyez, ils allaient voir tous les gens dans la rue en disant, vous voyez, Marine Tondelier, la presse se moque de vous, alors que nous, on a répondu, ils s'en foutent de vos cambriolages, ils s'en foutent de ce que vous vivez. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire le buzz. Et donc, les gens, vous voyez, moi, il y avait des gens en pleurant, quoi, qui m'avaient dit, mais vous imaginez, on s'est moqué de notre rue jusqu'à Sydney, on s'est moqué de notre rue en Corée, il y avait des trucs en Corée et tout. Et donc, c'est truc de fierté, faut se dire que de toute façon, le Rassemblement national, c'est un vote qui fait beaucoup appel à l'émotion, aux croyances.
Et c'est très dur de se battre contre ça, parce que quand vous discutez avec la raison d'une personne, vous argumentez, vous pouvez convaincre, vous pouvez attaquer son argument par un autre argument et vous êtes dans un débat. Quand vous attaquez la croyance de quelqu'un, c'est très violent pour lui parce que vous l'attaquez lui. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient dans la rue qui me dit « Ah, vous êtes une cumularde », et je dis « Mais attendez, j'ai pas compris ce que je cumule parce que je suis juste élu d'opposition bénévole. » Ah non, mais alors si, je sais que vous cumulez, vous cumulez votre mandat et votre travail. Bah oui, puisque c'est un mandat bénévole, donc je travaille. Alors c'est quoi le cumul? Bah c'est par exemple Marine Le Pen. Quoi? Tu dis pas ça sur Marine Le Pen? Bah si, elle cumule. C'est pas vrai, je le sais. Ou quand on disait Marine Le Pen, elle est pas comme vous, elle est fils d'ouvrier. Ah bah non, pas fils d'ouvrier. Mais si. Ou un jour un gars qui me disait parce que j'étais collaboratrice à un moment parlementaire à l'Assemblée. Alors il y a eu la phase où j'étais ça voulait dire que j'étais richissime, à rien faire, etc. Puis quand il y a eu l'affaire de Pénélope Fillon, le nouvel argument, c'était que j'aimais vraiment pas ma ville, puisque les autres collaborateurs parlementaires, ils n'avaient pas travaillé. Et donc, quand moi, j'étais à Paris pour le travail, c'est qu'en fait, c'était une excuse pour pas être à vu que j'aurais très bien pu rien foutre. Mais bref, un jour, il y a un gars dans la rue qui fait « Ouais, puis vous, avec tous vos avantages », alors je dis « Bah, excuse-moi, je comprends pas bien les avantages, je paye 1 800 € par mois, je bosse 60 heures par semaine, c'est quoi l'avantage ?» Donc le gars va se concerter avec ses copains et il revient en me disant « Alors déjà, dans votre bureau, vous avez du wifi ». Et voilà, vous voyez, c'est pas la peine de, enfin, faut accepter, faut dire oui, d'accord, c'est vraiment. Du coup, voilà. Donc il y a des trucs comme ça qui sont très, mais sur ce truc de laboratoire du RN, faut vraiment se dire que c'est de la com, ça fait appel à des ressorts très psychologiques, mais que ça marche et que ça rend les gens fiers. Au moins, on sait où ils sont, même si c'est pour ces motifs-là. Marine, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec la question d'Alex et Justine sur l'utilisation de la fake news et dans la communication municipale, parce que bon, à Romans on a un sujet, mais là ce que tu décris, c'est et tu es passé rapidement dessus sur le journal municipal, la page qui vous est consacrée, etc. Il y a au-delà de cette grande capacité à faire de la propagande par les réseaux sociaux, voilà, quelle est l'utilisation des moyens du service public de communication au service de justement leur message, leur propagande politique ou de dénigrement de leurs opposants éventuels. Bah, ce qui est assez et la désinformation précise, ouais. Alex. Ouais, c'est ça. En fait, ils peuvent pas trop mentir parce qu'ils sont tellement surveillés que en fait ils sont pas assez stupides pour aller raconter n'importe quoi. Et de toute façon, les fois où ils l'ont fait, moi je les ai jamais ratés en fait. La fois ils ont menti, j'ai fait le préfet, la fois d'après le tribunal administratif, et je suis un peu chiante comme élu d'opposition, donc vous voyez, il y a ça les force à être un peu droit. On a au moins cette vertu, on est partenaire de leur droititude. Après, par contre, la désinformation et la manipulation, surtout de la manipulation, ça c'est en permanence. Et c'est Bruno Bilde qui est le fou là, qui fait toute leur communication et qui est premier adjoint et qui est député maintenant, c'est le conseiller spécial de Le Pen. Et en fait, lui, il a fait beaucoup de droit. Et de toute façon, il passe son temps au tribunal. Moi, du coup, moi aussi par la même occasion. Et donc, vous devenez spécialiste de la diffamation. Et donc, quand vous lisez le truc, vous voyez exactement pourquoi il tourne comme ça et pas comme ça. Par exemple, il met Marine Tondelier est confortablement en télétravail. Vous savez, c'était au moment du Covid, donc tout le monde était en télétravail. Moi, j'étais confortablement en télétravail avec mon gros salaire, comme s'il était assis à côté de moi, ça, il bougeait pas. Et son président est un ami politique. Mon président de mon association, il est Les Républicains. C'est vraiment mes amis, mais c'est pas une insulte. Et donc, elle a eu un parachute doré. Et oui, ça n'arrêtait jamais. Enfin, c'est tout des trucs comme ça, et tu peux jamais attaquer parce qu'il n'y a pas d'insulte. Ou la fois dernière, voilà, c'était Piolle-Pot. Et l'extrême, enfin, mais tout est calculé pour ne pas être de la diffamation. Là où la manipulation est très forte, c'est par exemple un jour, donc le premier budget, bien sûr qu'on va pas voter le budget des fachos en fait, ni même s'abstenir. On vote contre. C'est pas un vote contre chaque ligne de chaque dépense, c'est une opposition politique. On ne vote pas leur budget. Point. Eux, ils commencent à vouloir faire un vote par chapitre. Alors, qui vote contre les salaires des employés municipaux? Alors, dans le genre municipal, ils ont voté contre. Ils ne veulent pas que nous payions les employés municipaux. Ils ne veulent pas que nous versions des subventions aux associations. Ils ne veulent pas que, bref, un sketch. Et pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, c'est que attendez. Ah oui, il y a cette histoire sont tellement folles à chaque fois que je les mélange. Mais donc, il y a un partenariat en fait entre la ville d'Hénin-Beaumont et une ville allemande minière. Quand il y a eu la catastrophe de Courrières, pour ceux qui connaissent, en 1908, c'est la plus grosse catastrophe minière. Il y a 800 personnes qui meurent en 10 secondes, un coup de grisou. Et donc, les mineurs de Herne
ils mettent 5 jours à arriver, mais ils arrivent pour aider à déterrer les cadavres, à pouvoir rendre un hommage, etc. Et donc les villes sont jumelées depuis des années. Donc il y a l'anniversaire du jumelage, donc tous les Allemands arrivent. Gros moment de solitude pour moi, puisque les Verts allemands du conseil municipal de Herne viennent de demander solennellement au maire socialiste de Herne de rompre le jumelage parce que ils veulent pas être avec des nazis. Donc moi Hénin, et voilà, elle dit que vous êtes nazi, machin truc. Alors moi je les connaissais même pas, les gars. Vous imaginez bien que les gars des Verts du conseil municipal de Herne, je les avais jamais vus de ma vie, mais c'était de ma faute. Et donc pour remonter un peu l'image, je vais à la fameuse réception en tant qu'adhérente de l'association d'amitié Hénin-Herne, et j'arrive, et donc je viens de voter contre le budget avec mon collègue socialiste qui explique que la ligne fête et cérémonie, que ça se gave de petits fours et qu'ils pourraient en bouffer moins, que ça leur ferait du bien au régime. Donc les gars sont très énervés. Et moi j'arrive et du coup je ne bois rien, je mange rien, même pas une cacahuète. Et il y a un gars de l'asso des nains qui me dit Marine, prends une petite coupe. Je dis non, je prends pas de coupe. Il me dit pourquoi, t'es pas drôle? Je dis non mais regarde, il y en a déjà 3 qui me regardent, ils attendent qu'une chose, c'est que je bouffe une cacahuète. Et il me dit mais t'es vraiment paranoïaque, c'est pas possible. Je dis attends, je te montre démonstration. Et donc je suis comme ça mais au ralenti, je jure. Je fais comme ça, je prends une cacahuète, je vois les 3, ils débarquent comme ça. Ils se jettent comme si c'était l'arrivée du Tour de France. Et le gars dit je vais vous mettre en première page du journal municipal. Je dis c'est très bien, écoutez, ça montrera votre obsession. Et on va après faire le dîner, un dîner que chacun, j'avais bien payé mes 25 € du dîner pour manger mon truc, que comme c'est de la charcuterie, je peux pas le bouffer parce que je suis végétarienne. Et là je vois tous les, vous savez, comme dans Gossip Girl, pour ceux qui connaissent la série, je vois tous les téléphones qui sonnent. Et ils avaient fait une publication du maire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Marine Tondelier refuse de voter le budget municipal, mais se jette sur les cacahuètes, se jette sur le buffet. Donc je me jette de ça, je fais pas ça. Donc les gens m'imaginaient en train de me vautrer dans le champagne. Et le maire fait sponsoriser la publication Facebook. On est en 2015, personne ne sait qu'on peut faire ça. Il fait sponsoriser avec sa carte bleue quand même, il fout 50 balles pour que ça se mette en pub dans tous les Facebook des gens, moi en train de bouffer comme ça une cacahuète. Avec la photo en grand, faites ce que je dis parce que je fais, et donc je me prends 3 semaines elle a pas d'amis, elle mange des curly, enfin de trucs. Avec ma sœur, on avait des fous rires tellement c'était au bûcher la sorcière, enfin. Mais vous voyez, c'était fou parce qu'en plus je disais au gars, alors regardez, je te montre, je prends une cacahuète, et ça n'a pas loupé quoi. Et c'était comme ça tout le temps. Donc si je traverse par exemple un jour une commémoration, on m'a appelé au micro, la Hyundai blanche, nanana, diesel, est attendu à l'accueil. Donc quand vous devez bouger devant toute la commémoration, vous tapez l'un parce qu'on voit que c'est vous qui êtes mal garé. Et ça me paraît bizarre. Et donc j'arrive et je dis, c'est le policier municipal, vous voyez, dans les commémorations, c'est une petite rue, il y a le policier. Je dis, mais attendez, parce que je vois vraiment le bus des anciens combattants bloqués. Mais je dis, mais c'est pas moi qui le bloque, c'est la voiture à côté. Il me dit, oui, c'est pas vous qui êtes mal garé, mais comme vous, je savais que c'était vous, en vous appelant vous, je savais que vous alliez venir bouger votre voiture, alors que lui, je sais même pas s'il est à la commémoration ou si c'est quelqu'un d'autre. Évidemment, dans le journal municipal, la semaine d'après, j'avais Marine Tondelier a bloqué 15 minutes durant le bus des anciens combattants. Elle ne respecte ni les aînés, ni les gens qui ont fait la guerre, contrairement à elle qui n'a rien fait. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Et donc ça, c'est vrai que c'est un certain talent. Puis vous voyez, ils vont pas dans les trucs très profonds, tout ça. Plus c'est people, plus c'est débile, plus ça plaît. Et ça, c'est leur force aussi. C'est que du coup, le journal municipal, franchement, les gens, des fois, ils ont de l'empathie. Au porte-à-porte, il y a un gars qui m'a dit, mais c'est vous, Marine Tondelier, mais moi, je vous voyais une sorte de folle. Il me dit, moi, je voyais une sorte de folle. Je savais pas du tout, vous étiez comme ça. Il me dit, mais faut que tous les gens vous rencontrent, sinon ils sauront pas que vous êtes normal. Mais vous voyez, il y a ce côté, en plus, un peu potin, genre, c'est comme Gala ou Voici, quoi. Personne le lit, mais tout le monde, non, mais tout le monde en parle. C'était chez le coiffeur, quoi, vous voyez. Là, non, je le lis pas, mais non, mais je lis juste la dernière page pour m'informer quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, bien sûr, tout le monde a un boîte aux lettres et dit, tiens, qu'est-ce qu'elle se prend encore Tondelier dans la figure cette semaine, quoi. Et ça, oui, il feuilletonne quasiment sur ton personnage, quoi. Exactement. Alors après, je pense que ça participe à la notoriété, donc c'est peut-être un peu débile parce que vous voyez, moi, ils font de moi la cible désignée, tout comme quand tout d'un coup le mec devient Greta Thunberg au débat France 3 du municipal, il a pété un câble. Vraiment, il m'a à moitié insulté. Le journaliste disait, j'ai jamais vu ça. Donc vous voyez, je pense que quelqu'un qui est serein, il fait pas ça. Il se trouve que je pense qu'ils peuvent pas s'empêcher. Mais moi, je pense que c'est un aveu de faiblesse de leur part. Et du coup, je rebondis parce que j'ai 2 questions qui vont dans ce sens sur en gros, comment est-ce que tu fais pour gérer ça au quotidien, hein, déjà première question. Et la deuxième question un petit peu plus
légaliste, il y a quand même un encadrement, une obligation de, je continue à te parler, hein, Marine, une obligation, je branche mon ordi, une obligation de tribune des oppositions dans le journal municipal, un encadrement par la réglementation. Est-ce que le recours au préfet, tu disais que tu étais procédurière et enfin que tu étais un peu chiante, hein, je crois que c'était mot ou pénible, tu as utilisé pénible. Non, t'as dit pénible. Non, je reviens dessus, c'est tout pénible. Il est 20h51, un début de fin de semaine pour tout le monde, je suis navrée. Non, voilà, pénible. Et moi, enfin, ça fait écho aussi à ce qu'on vient de vivre ici à Romans, où je pense que la procédure est importante. Dans ces cas-là, on en a mené quelques-unes récemment. Jean-David, tu utilises le mot rigoureuse et je pense que tu as raison. Pied à pied. Pied à pied. Et donc bref, juste voilà, je me demande si ce côté rigoureux, procédurier, t'aide peut-être aussi à être dans l'action quelque part, et du coup à ne pas craquer, à mettre en perspective, etc. Enfin voilà, j'essaye de faire d'une seule question les 3 qui viennent de t'être posées. Alors c'est très philosophique en fait finalement. Moi je pense que c'est une question de tempérament et de philosophie. Je vous ai dit que le fait d'être chez les Verts, moi dans le premier groupe mandat, alors j'étais numéro 2 de la liste du maire sortant, celui qui a fait les écuries d'Augias et qui un peu s'est fait sacrifier pour la France, lui, c'est terrible. Il a depuis des procès toutes les semaines, lui dit qu'il trouve une rature dans une photocopie, il le remet au tribunal, il en a 60 000 € de d'amende, c'est horrible ce qui lui arrive. Et donc on arrive au conseil municipal avec des gens qui étaient des adjoints. C'était celui qui devait être l'adjoint aux finances, l'adjoint à l'urbanisme, etc., de l'équipe précédente. Et en fait, ils étaient faits pour être adjoints. Ils n'étaient pas du tout faits pour être dans l'opposition. Et donc, apparemment, ils craquent. On est descendu jusqu'au numéro 13 de la liste pendant le mandat. Parce que, juste, ils étaient normaux, en fait. C'est-à-dire que ils rentraient ils sortaient du truc, ils disaient, mais moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne fais pas ça. C'est pas possible. Et donc, ça, c'était assez dur. Je vais brancher que ça me charge pas. C'est bon, j'avais pas, ça allait vraiment couper. Et donc, ça, c'était dur parce que du coup, moi, ça me mettait un peu dans le rôle de l'hystérique parce que pour le coup, il fallait répondre et je le faisais. Par exemple, sur les migrants, sur tout ça, il y a plein de gens qui étaient tétanisés, quoi, dans ce débat, dans 25 élus qui hurlent, l'autre qui dit, quand c'est la guerre dans son pays, on reste et on se bat, les 200 qui vous insultent derrière, c'est dur, quoi. Et c'est vrai que de venir chez les Verts, on avait cette culture, pour le coup, que ce soit pas simple. Et moi, finalement, peut-être que si j'étais adjointe, je m'ennuierais. Mais en tout cas, dans l'opposition, j'avais ce mental de dire, la vie, c'est dur, et c'est comme ça, quoi. Par ailleurs, je dis la vie, c'est dur, c'est pas vrai parce que ma vie, elle est pas dure. C'est-à-dire que le mandat est dur, mais j'ai un conjoint, j'ai un fils, j'ai jamais eu, par exemple, j'ai jamais divorcé à cause de mon mandat, j'ai eu des moments qui étaient durs, mais j'ai été aidée par mes proches, y compris par ma famille pour qui c'était pas simple parce que mon père, par exemple, est médecin homéopathe à Hénin, enfin, il a des patients, quoi. Vous voyez, il travaille, et j'ai son nom de famille. Donc moi, je me disais, j'étais toujours un peu gênée pour mes grands-parents. J'ai mes 4 grands-parents encore en vie aussi à Hénin-Beaumont qui ont toujours été dans cette ville et tout d'un coup, les gens disent, ta petite fille, alors qu'est-ce qu'elle s'est encore pris dans le journal municipal. Vous voyez, ça, c'est pas facile. Moi, dès que ça touche à la famille, ça me heurte. Par exemple, j'ai eu un bébé, donc en 2018. Et les employés municipaux disent, alors, t'as eu ton cadeau? Je dis, quel cadeau? Ça, si, tous les bébés, ils ont un cadeau, puis on a fait passer ton courrier, on a rigolé. Et en fait, ils ont fait une enquête, le courrier quand le parapheur est arrivé dans le bureau du maire, il n'est jamais ressorti. C'est-à-dire qu'en fait, il a déchiré le courrier et le livre de naissance de mon fils pour pas parce que c'était écrit ton devis, il a pété un câble, quoi. Le gamin avait 2 semaines que déjà, je me suis dit, dis donc, quand il ira à l'école, ça, qu'est-ce que ça va être? Donc ça fout les boules. Après, moi, j'ai un tempérament où plus on joue avec mes nerfs, pour le dire poliment, je vais pas me laisser faire. C'est-à-dire que ça renforce, on va dire, ma détermination. Et pour le coup, ça construit, parce que quand vous êtes élu d'opposition à, je sais plus quel âge j'avais, 25, 26 ans, dans une ville avec du RN, vous êtes très droit. Vous voyez, même vous traversez au passage piéton, vous faites tout bien vos impôts, vous relisez 12 fois pour pas qu'il y ait un problème. Et en fait, ça, c'est aussi une hygiène une hygiène d'éthique. Et par rapport à d'autres qui vont être adjoints, qui vont tout brasser de l'argent, des trucs, qui payent plus leur contravention. Vous voyez, qui vont avoir un peu l'ivresse du pouvoir. Moi, j'ai pas du tout l'ivresse du pouvoir. Ça risque pas de m'arriver tout de suite. Et puis après, il y a quand on est écolo, on fait attention à son bien-être et tout ça. Donc, je pense que la manière dont on mange, la manière dont on fait attention à sa santé mentale, dont on va faire du yoga, de la méditation. Moi, vous voyez, des fois, les autres, ils sont tous hystériques, comme ça, ils hurlent.
Moi, dans ma tête, je suis là en train de me dire, bon, bah, Marine, rappelle-toi juste qu'on peut pas être méchant et heureux en même temps, puisque être méchant, en fait, ça scie les nerfs quand même. Donc, je me dis, bon, bah, je préfère quand même ma vie. Une fois, après une élection, il hurlait en disant, quelle est la différence? Non, quel est le point commun entre Marine Tondelier et de la bière? Et elle qui répond, la bière, elle fait 5%. Ils rigolent tous. Et moi, je dis, mais, en fait, sois tranquille. Moi, je préfère 5% avec mes valeurs que 70 avec les tiennes. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour les mêmes trucs, je pense. Et vous voyez, il faut vraiment avoir ce truc. Mais je pense que les valeurs, c'est vraiment une colonne qui fait que vous bougez pas. Et vous savez par ailleurs que partout en France, il y a d'autres gens qui ont la même colonne vertébrale et qui ne bougent pas. Et que ce côté familial, parce que je dois dire que mon parti, il a toujours été là pour moi. Alors, c'est pas financier, c'est pas plein de choses qu'on n'a pas. Mais pour le coup, cette solidarité, comme dans tout parti, des fois, ça peut être dur, il peut y avoir des tensions internes, il y a un congrès, on n'est pas dans la même motion, on soutient pas le même candidat, je sais pas quoi. Mais le fait d'être, enfin, moi, ce que je vivais à Hénin, personne m'a jamais emmerdé. Vous voyez, par exemple, sur Facebook, personne allait mettre, t'aurais pas dû dire ça. Et pourtant, l'hiver, c'est des spécialistes. Mais là, enfin, pour le coup, j'ai eu j'ai l'impression d'avoir été parfois épargnée en interne, alors que moi, je suis quelqu'un d'assez cash et franc et ça me choque pas qu'on soit avec moi. Mais voilà, les gens disaient, bon, bah, quand même, respect. Et même des gens avec qui, politiquement, on se fritait, ils me disaient, non, mais, en plus, toi, enfin, pour le coup, je respecte ce que tu fais, t'es pas comme les autres qui sont dans ta motion et tout. Toi, t'es quand même, toi, on peut te parler. Mais voilà, il y a ce truc-là qui est quand même assez aussi intéressant. Et combien de fois, en rentrant de conseil, comme je fais les lives sur Facebook, là, du conseil municipal, j'avais, voilà, 30 textos de copains qui disaient, allez, lâche rien, on est avec toi. Voilà. Et même, je me rappelle une fois pour le travail, j'étais à Grenoble 2 jours, l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air qui se réunissait à Grenoble. Et donc, je finis, je sais pas, à 22h le truc. Et en rentrant du resto, je passe devant la mairie et je vois tout allumé. Donc, je dis, tiens, il doit y avoir un conseil municipal. Et donc, je rentre, c'était il y a longtemps. Je rentre et je vois plein de copains que je connais, des journées d'été. C'était drôle, je savais même pas. Enfin, on savait que les Grenoblois, ils avaient gagné. Moi, Eric Pioche, je le connaissais pas. Je connaissais 2-3 copains du conseil fédéral, mais je savais même pas qui étaient élus, pas élus. Et je les vois tous. Et ils me disaient, ah, on va te montrer ce que c'est un conseil municipal, sympa et tout. Vous voyez, il y avait vraiment cette solidarité, voilà, assez sympa. Assez sympa. Et puis, les gens qui gagnent des villes, moi, je trouve ça ouf de diriger des villes. Je pense que c'est 1000 fois plus stressant d'être adjoint en finance de Lyon ou de Grenoble ou de Marseille ou de je sais pas où, surtout de Marseille, que d'être élu d'opposition, à aller tous les 4 mois se prendre sa douille de 6 heures et puis tenir bon, quoi, et passer à autre chose. Et en fait, bah, eux, j'ai l'impression qu'ils pensent l'inverse aussi. Mais je pense que c'est un parti où, pour le coup, on a beaucoup de respect pour le combat. Voilà. Bah du coup, je pense que en quelques mots, Séverine, tu me feras signe dans la discussion publique. Je sais pas si ça répond en fait à ta question sur comment est-ce que ça amène à se défendre, comment est-ce qu'on dépasse pour créer de l'espace, des moyens de s'opposer. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que d'abord, tu as un ancrage fort dans un milieu familial stable, une situation professionnelle qui te satisfait et le soutien d'un parti, d'un collectif, une structuration. Un apprentissage en fait qui s'est probablement fait au long cours et qui t'a outillé, même si la situation de mandat dans laquelle tu es a été une surprise, mais en tout cas c'était pas vers ça que tu tendais, mais en tout cas il y a quand même tout un parcours qui lui peut nous inspirer, et puis une personnalité, et puis là bah on est où on n'est pas, quoi, mais en tout cas il y a des petits ingrédients qu'on peut travailler, et en particulier, j'entends bien, moi, le soutien d'un parti qui forme encore ses militants, et qui crée de la solidarité, de l'écoute et du collectif, quoi. Et vous voyez, par exemple, quand il y a eu l'histoire, à un moment, on m'avait alerté des riverains, ils abattaient 40 tilleuls centenaires. Bon, bah, moi, j'appelle la mairie en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades. Ah, bah, est-ce que je peux avoir le rapport? Ils sont malades de quoi? C'est pas votre problème. Bah, si, donc, est-ce que vous pouvez me communiquer les documents? Eh ben, faites-nous un recommandé à exception. Je dis oui, bah, du coup, j'aurai la réponse dans 2 mois. Ils seront abattus les arbres. Et le gars me fait, ouais. Bon, bah, ça m'énerve. Donc, moi, je vais sur Internet, je regarde comment on fait un recours administratif. J'appelle Raymond Avrillier. C'est-à-dire que, on a les noms des gars qui savent faire. Pour attendez juste, je fais une petite parenthèse parce que je pense que tout le monde ne sait pas qui est Raymond Avrillier, donc je vais le redire. Raymond Avrillier, c'est un Grenoblois qui a siégé au conseil municipal de Grenoble et dont on dit qu'il est le tombeur de Alain Carignon, qui a été condamné pour corruption, qui a l'insigne honneur avec l'ancien maire d'Allongeville d'Hénin-Beaumont d'avoir fait de la prison ferme pour ce genre de fait de corruption. Et voilà. Donc, moi, chez les Verts, j'avais 3 noms de gars qui étaient un peu têtus dans l'opposition et qui avaient beaucoup fait de trucs en justice. Donc, j'appelle le gars, mais tu peux faire comme ça, regarde sur Internet. Donc, moi, je rédige mon truc la nuit sur Internet, comment faire un recours administratif, tac. J'ai un beau-frère juge administratif, je l'appelle en disant, tiens, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, oh, bah, alors moi, ce truc-là, il arrive, enfin, tu auras jamais d'audience, quoi, ce sera trop tard. Le lendemain, on me dit, audience à 14h. Le lendemain.
Et donc du coup, j'apprends tout sur Internet parce que je dis mais j'ai pas d'avocat. Le gars me dit vous pouvez venir vous-même, il y a pas de problème. J'avais tout appris sur Internet. Il y a Dominique Planck, que je vous en parlais tout à l'heure, qui a créé les Verts à Lille aussi il y a longtemps, qui est encore élu à Lille, qui me dit je serai dans la salle. Et donc moi j'étais toute seule. Il y avait l'avocat du FN payé à 3000 balles de l'heure qui me hurlait dessus. Moi je suis là, non mais monsieur le juge des arts quand même. Il disait, alors l'autre il disait j'ai une pièce à conviction. Il a amené un iPad avec une photo de branche vaguement tombée d'un arbre en 2013 dans une tempête. Il me dit oui monsieur le juge, un arbre, ça perd des branches, c'est comme un humain, ça perd des cheveux. Si on devait abattre tous les arbres qui perdent des branches, où en serions-nous? Mais je fais vraiment n'importe quoi, j'improvise totalement, et je gagne. Et vous voyez, si j'avais pas eu Raymond Avrier au téléphone qui m'explique comment on fait, et Dominique Planck, en plus, pour ceux qui connaissent, c'est un taiseux, c'est-à-dire qu'il a rien dit. Il a pas dit c'est bien, c'est pas bien. Il a pas dit bravo, il était là. Et moi, j'avais juste un gars dans la salle, je le connaissais. Ça m'a suffi. Et vous voyez, ça c'est... Enfin, faut vraiment pas se laisser faire en fait, et faut être un peu improviser. Après sur l'audace. Voilà. Et après moi je pense qu'une force aussi c'est l'ancrage. C'est-à-dire que à Hénin, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de venir y faire de la politique. Par exemple, Marie-Noëlle Lienemann, pour ceux qui connaissent, qui est sénatrice de Paris. Elle avait essayé de s'implanter à Béthune. Elle a essayé en fait, en 2008, quand on sent quand même que le mec est mal barré, elle est envoyée parachutée par le PS avec comme pour mission de passer au Karcher, le PS du Pas-de-Calais. Bon, il se trouve que c'est elle qui est karcherisée. Et elle se retrouve deuxième de la liste de Damon-Juil. C'est le truc merde, elle perd le vote, enfin bref. Et voilà. Et elle, au bout de 6 mois, elle est repartie. Parce que c'est invivable, comme quand c'est pas chez vous. Mais moi, je suis née là. J'ai 2 grands-parents qui étaient à Hénin-Beaumont, 2 grands-parents à Hénin-Liétard, les 2 villes ont fusionné. Donc, en plus, je suis métisse. Ils sont encore tous les 4 en vie. Mon fils, il est né là. Je vais pas partir. Enfin, c'est chez moi, en fait. Eux, s'ils veulent faire autre chose, ils font autre chose, mais moi, je reste. Et pour le coup, peut-être qu'un jour, il pourrait que j'arrête j'aurais pu arrêter la politique, mais j'aurais pas déménagé exprès pour eux, quand même. Par contre, je me marie pas parce que je veux pas me marier avec lui. Donc, j'attends, ce sera peut-être dans 40 ans, vous serez invité. Il y aura une grosse fête. Mais pour l'instant, voilà, je peux pas. Mais vous voyez, c'est chez moi. Alors, il y a cet ancrage, mais il y a aussi le fait de ne pas se laisser enfermer. Vous voyez, si je faisais de la politique à plein temps, je serais devenue folle. Parce que vous pensez tout le temps à ça. Le fait d'avoir un boulot qui est prenant, de faire autre chose aussi dans le parti. Là, le fait de travailler avec Éric Piolle, on fait la tournée, là, les week-ends. C'est pour ça que je suis à Poitiers, on fait la tournée des groupes locaux. Enfin, je revois tous les copains. On voit des situations très différentes. En fait, il faut s'aérer l'esprit. Et le matin, quand je prends le train pour aller bosser à Paris, bon, moins avec le Covid, mais vous voyez, les kilomètres qui passent, ça vous allège. Et en fait, vous faites le boulot, et puis vous revenez le soir, vous dormez. Enfin, mais être emprisonné toute la journée à devenir fou à cause d'eux, ça c'est pas possible. Et du coup, moi, le journal municipal, maintenant, je me reviens, je dis, alors, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Hop, ah bon, voilà, hop, allez, au mois prochain. Mais si vous passez un mois à ressasser comme le faisait le maire, l'ancien maire, il voulait plus sortir de chez lui. Il me disait, moi, je peux plus voir les gens. Je dis, mais attends, Eugène, tu vas pas rester reclus. C'était avant le confinement. Tu vas pas rester reclus parce qu'il y a des gens qui votent FN, quoi. Donc, il y a aussi faut vraiment pas se laisser abattre. Il faut se créer une sorte de carapace. Et ça, quand vous faites de la sophrologie, tout ça, vous apprenez vraiment à tenir à distance. Cécile Duflot disait souvent l'eau sur les plumes d'un canard. Vous voyez, il faut vraiment que ça glisse. Et si vous n'êtes pas capable que ça glisse, alors faut faire autre chose. J'ai discuté un jour avec Cyril Dion, qui lui est à Dreux. Il habite à Dreux, vous savez, qui est une ancienne ville des FN. Et il me disait, mais moi, je pourrais jamais faire de politique parce que j'ai trop besoin qu'on m'aime. Alors, c'est sûr que si vous avez besoin qu'on vous aime, faut pas faire ça. Par contre, si vous avez de l'autodérision et que, voilà, puis des fois, c'est drôle. Quand quelqu'un vous écrit en vous disant sorcière ou bûcher, enfin, à un moment, moi, j'imagine la vie du gars, où il en est dans sa vie pour aller écrire ça. Surtout que c'est des gars qui, par ailleurs, nous font des appels au viol par des migrants et tout ça, mais ils sont en photo avec leurs enfants sur Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, moi, dans ces cas-là, je vais en chat, je dis bonjour, monsieur, manifestement, vous avez un problème sexuel, votre vie doit être compliquée, est-ce que vous voulez qu'on en parle? J'ai des adresses spécialisées. Parce qu'en plus, c'est vraiment du sexe avec les migrants qui vous existent. J'ai compris qu'il y avait un truc de ce côté-là. Peut-être que vous cherchez. Alors là, les gens, ils pètent un câble. Puis, j'avais créé aussi avec Pierre Cerne, qui, pour ceux qui connaissent, qui était vice-président transport en Île-de-France, il a beaucoup eu de tensions aussi avec, parce qu'il était homosexuel et parce qu'il a attaqué Valérie Pécresse quand elle a refusé de faire les transports gratuits pour les gens qui avaient l'aide médicale d'État. Et donc, il a toute la fachosphère aussi sur le dos. On avait créé un site, c'était les Jeux Fachos Olympiques. On décernait la palme des commentaires les plus débiles des fachos. Et donc, par exemple, j'ai été en photo devant la mairie, devant la gare, et puis un gars qui me met, vous voyez, Steve Rivoire est tellement fantastique, il a rénové à merveille la mairie. Je dis oui, mais alors ça, sauf que ça, c'est la gare, en fait. Donc, encore une preuve que tu n'es pas de la ville. Et donc, vraiment, il y avait des clashs comme ça, mais toujours avec humour. Et ça, si vous n'êtes pas capable d'en rire, en fait, c'est trop long, quoi. Ça marche pas. Voilà. Et alors, je vais te poser une question en attendant de voir s'il y a parce que tu dois nous quitter à 21h30, en attendant de voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions.
Juste pour faire un petit atterrissage à Romans. Nous, à Romans, on n'a pas une mairie Front National à proprement parler. On a une mairie qui met en application certaines des recettes que tu as identifiées là. La question, ce serait comment est-ce que, alors que chez toi c'est beaucoup plus intense que chez nous, mais voilà, si on devait avoir des précautions à prendre dès à présent, ou une organisation, ou des choses auxquelles être particulièrement vigilante, voilà, sur quoi tu pourrais nous orienter en fait pour éviter par exemple qu'elle repasse dans des élections municipales anticipées, que sa stratégie continue de percer dans une population votante dont on sait qu'elle est de plus en plus, de moins en moins grande, en fait. Enfin voilà, si jamais il y avait des choses de cet ordre-là qui pourraient être plus de l'anticipation plutôt que de la réaction à une réalité déjà en place, je pense que nous, on serait preneurs de ce genre de choses. Bah alors, je sens que ça arrive pour l'apéro, là. Le RN qui arrive. Salut Eric. Bon, il y a le ça va Poitiers qui arrive, là, les amis. Ah bah super. Là, salut Léonore. Non, c'est pas Léonore au fond. Ah non, c'était pas Léonore du tout. Mais c'était la conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, également vice-présidente à l'urbanisme du Grand Poitiers. Mais bonsoir madame. Comme je dors chez elle, quand même, il faut que je retienne tout, vous comprenez. Vous pouvez dire bonjour à Romans-sur-Isère. Voilà. Qui n'est pas en Isère. Non. Voilà. Qui est dans la droite. Comme Val d'Isère. Tout à fait. Il y a vraiment des pièges. Hein. Alors du coup, après moi, je suis pas forcément la bonne personne pour vous expliquer comment on ne perd pas, puisque en fait j'ai perdu 2 fois. Donc je vais pas faire semblant de savoir. Mais c'est vrai que moi je pense que ce qui est important, c'est de jamais lâcher le truc de la communication. On sait qu'ils sont forts là-dessus. Moi par exemple, la page Facebook de la ville, ce que je trouve fou, c'est que ils censurent tout ce qui est pas, enfin, ils bloquent même les gens à vie. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la ville aujourd'hui qui ne peut pas écrire sur la page Facebook. Genre ma mère, c'est qu'un jour, quand le truc des migrants que je vous avais raconté, elle avait commenté en disant vous dites que la France est un pays catholique, mais la Bible dit qu'il faut aider son prochain. Vous voyez, ma mère est très très subversive. Elle est vraiment dans les insultes très dures. Et ben, pour avoir dit ça, elle a été radiée de la page Facebook. Des gens qui disaient mais quand même, monsieur le père, est-ce que vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu, là vous êtes un peu violent, hop, radié à vie. Et donc et par contre, donc quand vous lisez un truc genre il plante une fleur, il y a 50 personnes en tout qui disent ah Steve, vraiment quelle belle fleur, j'aimerais tellement vivre à Hénin-Beaumont, ça a l'air fantastique, parce qu'il y a tous les gens du RN, alors, eux ils sont jamais bloqués, qui voilà. Et alors par contre ils peuvent me menacer de mort, là ça va, il y a pas de problème, c'est pas une insulte. Vous voyez, et ça en fait ça donne les réseaux sociaux ont cet effet bulle qui fait que les gens ils disent le journal municipal où tout est fantastique et puis nous on se fait insulter dans la page. Sur la page Facebook ils voient que tout est fantastique et qu'il y a aucune critique sur la page, et donc ils ont l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc je pense que c'est très important. Nous on ne fait pas forcément suffisamment parce qu'on arrive à faire un tout de boîte, un 4 pages, c'est pas le journal des Verts d'Hénin-Beaumont on a fait un tous les 6 mois parce que ça coûte cher quand même, c'est 800 balles un truc comme ça couleur. Et du coup moi je pense que c'est important de faire parce qu'il faut pouvoir expliquer avec vos mots. Si vous ne donnez pas le contre-récit, parce que vous avez beau l'avoir dans la tête et le dire au conseil municipal, personne ne suit le conseil municipal, en fait. Et vous parliez tout à l'heure de la presse. Alors ça, c'est assez stupéfiant. C'est que La Voix du Nord, c'est un journal quand même qui est issu de la résistance et tout ça. Donc bon, voilà. Mais en fait, à Hénin-Beaumont, ils sont en situation de monopole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre journal local. Et donc, La Voix du Nord, les ont énormément attaqués là-dessus, en mode, vous avez un monopole, donc nanana, et puis vous dites tout le temps du bien de Marine Tondelier, du mal de nous, c'est pas normal, rien. Et en fait, ils ont tellement été en baston, ils mettaient des affiches quand même dans la ville, désabonnez-vous de La Voix du Nord, c'est un journal qui ment, ça leur fait mal, que Hénin-Beaumont aille bien, donc du coup, ils préfèrent dire du mal quand même, parce qu'ils vous détestent, ils détestent la ville et ses habitants, et donc ils vous détestent alors que vous êtes abonnés, que vous payez, donc désabonnez-vous, etc. Et donc les gens se sont vraiment désabonnés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont basculé, du coup, les articles de La Voix du Nord étaient moins lus, et du coup, la seule source d'information qui arrivait dans toutes les boîtes aux lettres, et en plus gratuit, c'était le journal du maire. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très inquiétant. Donc, je pense qu'il faut pas lâcher ce terrain-là, le terrain de l'information, et arriver aussi à faire de l'autre chose. Et je pense que l'histoire du conseil citoyen, là aussi, de pouvoir faire des actions concrètes pour les gens. C'est-à-dire que les gens, que vous ayez dit, je sais pas quoi, au conseil municipal, ils s'en foutent, en fait, ça change pas leur vie. Enfin, c'est l'art pour l'art et ça intéresse très très peu de gens. Donc je pense qu'être dans le concret pour les gens, ça c'est aussi très important. Il y a Léonore mon conduite si vous arrivez, si vous voulez. Léonore, cette espèce de roman sur les invités surprises. Voilà.
Je vous disais que l'écologie est une famille très solidaire tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Léna. Ils m'ont demandé si j'étais venue en avion. Non. Non, mais c'est que vous êtes solidaire jusque dans le storytelling. Voilà. Et du coup, juste pour te garder encore la petite vingtaine de minutes, voilà, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est deux choses. La première chose, ne pas lâcher les questions de communication. Et du coup, il y avait Alex remet une pièce dans la machine parce que Alex est particulièrement mobilisé sur cette histoire de fake news, de communication, ce qu'on édite un journal ici pour lequel il est une des chevilles ouvrières. Et on fait aussi un petit travail avec un groupe au collectif qu'on a appelé Opposition extra-municipale sur la transparence de la vie publique, la qualité démocratique et tout ce qui est la publication des différents documents, PV de conseils municipaux, etc. Est-ce que sur ton approche procédurière, c'est aussi un sillon que tu creuses? Alors moi, je pense que la publication des documents extra-municipaux, par exemple, c'est important si la transparence, il n'y a aucun problème avec ça, mais moi, je pense que les gens qui tiennent près de la politique, ça les intéresse, mais savent déjà ce qu'ils pensent. Et je pense que ceux qui s'en tiennent loin, en fait, ils vont pas aller lire les comptes. Enfin, c'est pas un problème d'avoir accès ou pas. Moi, par exemple, ce qui marche, c'est les live Facebook du conseil municipal, parce que comme il y a de la baston, ça intéresse. Puis c'est sur Facebook, tiens, ça arrive, voilà. Mais je pense qu'on a tendance à vouloir toujours être des bons élèves. Moi, je me rappelle d'une nana en Picardie, parce qu'on avait fait un groupe d'action contre l'extrême droite chez ELV, on allait dans les CPR, des petits échanges un peu. Il y avait une nana en Picardie elle était limite en pleurs. Elle disait mais je comprends pas. J'étais au cantonal partiel, on avait le meilleur programme. J'ai fait campagne pendant 2 mois et il y a un mec qui sait même pas lire. Il est nul. Il intervient jamais au conseil. Il a fait 47%. Il était vraiment mais au bout de sa vie. Mais je dis mais parce qu'on s'en fout de ton programme en fait. C'est pas pour ça que les gens votent. Et bien sûr qu'il faut l'avoir et c'est important pour nous. Mais ça se saurait en fait si c'était ça qui comptait à la fin. Et du coup, je pense qu'on a tendance à vouloir être toujours des bons élèves. Donc les lives Facebook, par exemple, ça marche bien. Et moi, je pense qu'il y a une arme aussi qui marche très bien, c'est l'humour. Parce que alors là, pour le coup, les gars que j'ai en face, moi, c'est les déstabilise complètement. Quand ils m'insultent, si moi, je trouve une pirouette et que je me mets à rigoler, ils ne comprennent pas. Si je crie, ils crient. Je recrie, ils crient. Et ça, je sais le faire. On l'a déjà fait. Donc tout le monde hurle, l'autre coupe les micros, suspension de séance. Mais vous voyez, on passe juste pour des hystériques. Puis les gens disent le conseil municipal, c'est le cirque. Personne ne gagne à ce jeu-là. Mais alors après, ce que je vous dis, c'est parce que moi, je suis en opposition au RN. Après, si dans votre ville, vous avez plusieurs oppositions, il y a toujours un enjeu à avoir l'opposition la plus crédible, la plus sérieuse. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent voter contre le maire en place et qui vont dire, c'est quoi les gars qui sont capables de diriger la ville? Et dans ces cas-là, évidemment, il y a un enjeu à avoir l'air crédible, etc. Et là, je peux comprendre, du coup, qu'on passe aussi beaucoup d'énergie à cela. Nous, c'est notre cas maintenant à Hénin. Il y a une liste de droite citoyenne là, qui s'est recréée et on essaye, du coup, pendant que moi, je suis élue avec France Insoumise, PC, PS. Mais voilà. Mais ça dépend aussi des configurations locales. Mais je pense qu'il faut, peut-être, les gens, il faut quand même penser qu'ils n'ont pas que ça à faire dans leur journée. Donc, si c'est pas divertissant, s'il n'y a pas un peu d'humour, c'est difficile de les capter, en fait. Et du coup, il y a une deuxième chose que tu disais sur les possibilités d'action, en fait, même en étant dans l'opposition, qu'elle soit municipale ou pour ce qui nous concerne extra-municipale, c'était de faire des choses pour les gens, en fait. Donc nous, c'est des choses qu'on essaye d'initier timidement là depuis 1 an, parce que de toute façon, avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu compliqué. Même si pendant le premier confinement, on peut dire qu'on a tenu le coup. Est-ce que tu as des exemples, toi, d'actions au-delà de la feuille d'information que vous arrivez à produire 2 fois par an? Nous, par exemple, on essaye de soutenir là récemment un combat pour un centre aéré qui va fermer, évidemment proche d'un quartier politique de la ville, et on essaye de se mettre au service de mouvements qui seraient qui viendraient, tu vois, qui seraient spontanés, enfin pour des causes particulières qui nous parlent. Voilà, enfin c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait essayer de faire, en tout cas dans les années qui viennent, avec la logique que c'est une démarche de long cours, et nous maintenant une espèce d'épée de Damoclès qu'on attend, c'est une éventuelle élection anticipée, mais en même temps clairement elle va à l'encontre de cette stratégie de long cours de soutien, d'éducation populaire, etc. Donc si vous avez des petits exemples qui peuvent nous inspirer, c'est... moi, je pense que c'est hyper important. Vous avez une force vraiment dans le groupe, là, de ce que je perçois, c'est que vous êtes beaucoup, en fait. Moi, dans l'opposition, à un moment, on était, enfin, pas dans l'opposition, mais dans les gens qui avaient encore un peu de jus, on était 3 ou 4.
Et donc, c'est sûr que quand vous avez votre mandat, plus de travail, et puis qu'en plus, vous devez donner des cours de soutien, fabriquer des masques sur votre machine à coudre, je sais pas quoi, en fait, ça ne marche pas. Et donc, d'avoir dans un groupe des gens qui disent, mais moi, je serai jamais élu, c'est pas mon truc, je peux pas du tout aider pour le conseil municipal et j'aime pas tracter, mais je suis couturière, mais moi j'aime bien faire les papiers pour les gens, j'étais assistante sociale, je suis retraitée, je peux le faire, ça c'est hyper important. Alors il est vrai que c'est quand même un peu du clientélisme, c'est le clientélisme des gens qui n'ont pas de subventions à distribuer. Vous voyez, on doit rendre des services autrement, et moi je pense que c'est important parce que c'est être concret. Enfin, les gens, pour eux, les politiques, c'est est-ce que le gars il m'aide ou il m'aide pas. Et un élu d'opposition, bon bah t'as empêché un arbre qui en fait a été rabattu quand même la semaine d'après parce que le mec l'a fait quand même, qu'il a une amende et qu'il s'en fout parce qu'il l'a payé avec votre argent. Bon, bah voilà. Mais d'avoir un truc concret qui change sa vie. Et moi, je sais que par exemple aux élections, je distribuais les petits sachets de graines, vous savez, qu'on fabriquait nous-mêmes. J'avais des mamies qui pouvaient pas tracter, c'était trop vieille, mais elles faisaient des ateliers dealer, elles faisaient 1 gramme, hop, dans le sachet, hop. C'est très très drôle, elles avaient des ateliers comme ça, elles avaient 6000 sachets, c'était toutes les dames de la paroisse. Et ça, c'est un truc dont les gens me reparlent encore. Alors, ça veut pas dire qu'on gagne, c'est-à-dire que les gens, ils disent, ah bah, vous voyez, j'ai encore vos fleurs, et puis mon fils, il a été voir les abeilles, il sait du coup que ça a servi la pollinisation. Et ça, c'est hyper important d'avoir des trucs, voilà, des gestes concrets plutôt qu'aller tracter à l'entrée du supermarché pour dire non, 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 au supermarché, c'est des bofs qui y vont, et vous dites aux gens qui y vont. Bon, ça marche moyennement. Mais d'aller valoriser des bons comportements et non pas en disant tu devrais faire ça, mais je te donne les moyens de le faire. Et en plus, si on fait, il y a 6000 sachets, donc si tout le monde le met, on aura vraiment amélioré la biodiversité dans la ville. Ça, c'est un truc qui a marqué les esprits, par exemple. Donc, ça fait pas que les gens, que je gagne la fois d'après, mais c'est-à-dire que c'est plus agréable de faire de la politique parce que les gens, ils votent pas pour vous, mais ils trouvent pas que vous servez complètement à rien. Et ça, c'est déjà une première étape pour passer à la suite. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il faut vraiment avoir de la relève. Et moi, j'ai vraiment vu dans le mandat des gens s'abîmer mentalement, démissionner, et le suivant, il démissionne. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est que le groupe qu'on a fait lire en 2020, je suis la plus vieille des élus. Et donc, on a vraiment fait un groupe de moines soldats, de gens qui sont là pour 40 ans, très solides. Donc, il y a la présidente de groupe, elle est juriste, et l'autre qui est insoumis, il est agrégé d'histoire, mais famille d'ouvrières de Lorraine. Et quand il a eu première agrégation de géographie, il a dit mais moi je viens d'un milieu populaire, j'ai réussi grâce à des profs, et donc je veux être prof là où c'est dur. Et donc il a vu Hénin Beaumont, là où tout le monde aurait dit au secours, il a dit super, j'y vais. Et donc il est là depuis 3-4 ans, mais il a acheté sa maison, tout ça, il va y rester toute sa vie. Et donc, vous voyez, on est à 3 et on est un peu en mode bourrin, c'est-à-dire que c'est pas parce que il va se mettre à nous insulter qu'on va pleurer et pas vouloir y aller la semaine d'après, quoi. Et je pense que ça, le RN, ils l'ont bien compris, ils savent qu'on est là pour longtemps, et ça les embête trop. Parce que quand vous avez le mandat avec les gens qui démissionnent toutes les semaines, je peux vous dire qu'il y a des moments de solitude quand même. Quand vous savez pas si vous arriverez au bout du mandat. Donc ça, je pense que d'avoir des gens qui se projettent, qui sont pas là en disant bah si on gagne, enfin il y a toujours des gens dans les campagnes, vous sentez que si vous gagnez pas, vous les avez perdus, quoi, parce qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient être adjoints, je sais pas quoi, et s'ils sont pas prêts à ce que ce soit dur, voilà. L'avantage à Hénin, c'est que les gens là en 2019 ou 20, quand on commençait à monter la liste, ils avaient bien compris que c'était pas pour, ils allaient pas faire carrière pour être députés la semaine d'après. Ok, bah merci. Je me retourne de nouveau vers la discussion publique avec Jean-David qui souligne le fait que vous êtes un bon exemple d'entente gauche écologiste. Et puis ayant Léonore derrière toi et Eric, effectivement, je pense que là la pièce ne manque pas de bons exemples de cette chose-là. Voilà, je voudrais juste m'assurer. Parenthèse, je vous dis pas que c'est simple au quotidien. Non, mais on s'en doute un petit peu, je te cache pas, pour avoir fait quelques tentatives. Il y a des moments de un peu violents quand même. Mais, ok. Avec le sourire. Par exemple, dans le Pas-de-Calais, il y a une grande fête qui s'appelle la Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des mineurs. Donc, évidemment, Hénin Beaumont, c'est la fête de l'année. C'est le 4 décembre tous les ans. Et donc, c'est la Sainte-Barbe. Donc, c'est une procession dans la ville avec la Sainte-Barbe. Et après, il y a une messe où on bénit les mineurs, les casques, les pompiers, tout ça. Et c'est fini. C'est une fête, c'est une entorse à la laïcité, mais qui existe. Et alors, j'étais à la Sainte-Barbe pendant la campagne. J'ai cru que j'allais avoir mon procès en exécution publique parce que certains trouvaient que c'était une insulte à la laïcité que d'être à la Sainte-Barbe, où toute la ville était par ailleurs. Vous voyez, il y a des moments comme ça où moi j'ai tendance à relativiser dans le gars, bon, il y a pire dans le monde et puis c'est bon, mais il y a des gens vraiment ça les avait heurtés, et donc vous passez aussi beaucoup de temps à consolider le collectif. La liste, elle est de la France Insoumise à des gaullistes sociaux, donc imaginez quand on a dû écrire le programme sur la vidéosurveillance, les moments de solitude, tout ça. Mais moi j'ai toujours porté le fait que le reste était plus important, et j'ai pris sur moi de pas m'énerver dans les moments difficiles, de continuer à concilier, et je regrette pas parce que
je vois pas trop comment on pouvait faire autrement, et idem pour les régionales ou de France, même quand ça s'insulte, même quand c'est hard, on lâche pas le combat. L'union est un combat, n'est-ce pas? Merci. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc j'ai deux propositions. La première, c'est que vous précipitiez sur vos claviers, ou même un truc de dingue, que vous allumiez votre micro pour poser une ou deux dernières questions à Marine. Et puis si C'est vrai qu'il y en a qu'on n'entend pas là. C'est vrai qu'il y en a exactement, tout à fait. Et j'ai vos noms, camarades. Je sais qu'en plus vous êtes un certain nombre à être plus que un derrière votre écran. Donc voilà, laissez votre plus un poser des questions s'il ou elle le souhaite. Marie-France, Séverine. Marie-France, tu fais bien de m'interpeller, Marie-France qui doit être avec nous par téléphone d'ailleurs. Marie-France a souvent quelques petits problèmes de micro, voilà. Mais en général, elle sait s'en débrouiller. On a l'habitude de cette visio. Mais ouais, je pense à Steph, enfin excusez-moi pour ceux que je ne connais pas personnellement, hein. Voilà, il y en a plein que je suis très très contente de voir là, ça fait plaisir de savoir que vous êtes tous vivants, les copains. Voilà, et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout de romans en fait, parce que notre événement était sur Facebook et la dernière fois qu'on a fait ça, il y avait des personnes qui étaient loin d'ici. Et donc pour ces personnes-là, n'hésitez pas à poser les questions qui vous intéressent vous, après tout. Elles peuvent nous éclairer aussi. Marie-France, elle confirme, j'en étais un peu près certaine, c'est pour ça que je t'ai pas trop interpellée. Marie-France, elle est pantoise. Je pense que là, elle est sans voix, et que ce que tu lui racontes permet aussi de relativiser ce qu'on vit ici, de la même manière que toi tu relativises avec ce qui se passe en Syrie, tu vois. Toute proportion gardée. Le maire est aussi très violent, tu vois. Donc en fait, faut juste s'y faire, je pense. Voilà. Quand tu fais pas de la politique pour que ce soit confortable, en fait. C'est ça. Et elle confirme qu'elle est sans voix et sans micro. Voilà. Écoute, enfin, je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'expriment dans le chat. Moi, sincèrement, je suis vraiment doublement contente d'avoir fait cette visio, enfin de l'avoir proposée. D'abord parce que grâce à ta présence, moi, j'apprends plus de choses qu'en lisant le livre. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez apprendre plus de choses qu'en voyant seulement Marine, lisez son livre, déjà pour commencer. Il y a un sur Isère, hein. Vous n'êtes pas obligé de le commander sur Amazon. Non, il est sur tes copains. Alors je peux le prêter, puis les librairies qu'on a ici, on en a encore 2 qui sont vraiment très chouettes. Vous avez de la chance. Ça savent très très bien faire des commandes en ligne. Et puis enfin voilà, je pense que dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous guider tout à la fois dans l'action collective qu'on peut porter, que ce soit en tant que collectif citoyen ou avec tous nos camarades qui sont dans des partis en réalité. Je pense que ça a alimenté, alors même que c'était pas l'objet de la visio, un sujet qui nous a beaucoup animés sur parti, pas parti, parcours militant en parti ou pas parcours militant dans les partis. Je pense que chacun pourra faire des choix peut-être éclairés par rapport à ce que tu as pu rapporter de ton parcours à toi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant pour les militants du collectif en tout cas. Et puis voilà, moi vraiment, enfin là tu commences déjà à avoir des remerciements, des menaces de déménagement collectif à Hénin-Montbon en soutien. Ça, je suis sûre que vous êtes pas cap. Ah ouais, je pense aussi. Surtout que bon, rappelez-vous que c'est pas exactement le sud de la France. Moi, je veux pas dire ça. Je suis pas sûre que le Front National soit le plus gros des problèmes pour nous. Voilà. Il y a des très bonnes. Voilà. Pardon ? Il y a des très bonnes frites. Ah, mais nous on a les ravioles, Marine. Bon, d'accord. Il y a du maroilles. Et donc voilà, donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir meublé là pendant quelques temps et les gens commencent à nous quitter un peu, mais Vincent, une phrase, peut-être tu bottes un peu en touche, Vincent, où tu veux rigoler vu que Marine nous invite à l'humour. Ça pourrait ressembler à quoi de mettre une dizaine d'élus RN dans un appartement pour une télé-réalité? Et du coup, je pense vraiment qu'ils se marrent vachement moins de nous, hein, parce que là quand même ce soir on arrive à rire même sur un sujet comme ça. Je pense que vraiment leur vie doit être beaucoup moins marrante. Et donc voilà, je suis juste dans les 5 dernières minutes, si toi tu veux. Moi j'ai une blague là-dessus, c'est que j'imagine des fois quand là par exemple aux dernières poussées municipales ils m'ont dit que j'étais pour le féminisme des coupes menstruelles et des pronoms genrés. Cette phrase, alors là, j'ai toujours pas compris, c'est-à-dire que j'ai pas compris le féminisme des coupes menstruelles, j'ai pas compris. Et les pronoms genrés, je dis mais pourquoi vous genrez que les pronoms, j'ai pas compris non plus. Mais c'était une sorte de délire, ça durait 2 minutes comme ça. Et j'imaginais en fait la scène où ils écrivent les interventions. C'est-à-dire les gars ils se mettent à 6. Ils disaient alors qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine, et en plus l'intervention n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit,
Mais comme il avait écrit avant, ils étaient obligés de tu veux dire qu'ils ont des staffs d'écrivains de punchline comme dans les séries télé? J'imagine la scène, moi, ils doivent se mettre à plusieurs pour écrire des conneries pareilles. Alors, je lui ai dit, j'en ai encore trouvé une. Une fois, il m'a dit que j'étais pire qu'une vieille prostituée qui réciterait des Je vous salue Marie en rentrant dans l'église. Il y a quand même des vocabulaires comme ça très imagés. Donc, j'imagine à chaque fois les soirées solitude alors là, il faut que j'écrive 3 insultes pour le conseil municipal de demain, ou même quand ils écrivent la tribune municipale, ils doivent se mettre à plusieurs, vous voyez. Donc moi, c'est aussi un truc auquel je pense parfois. Donc l'émission de télé-réalité pourrait être sur ces moments-là. Et du coup, juste pour finir les 4 minutes que tu nous accordes encore, parce que c'est un propos un angle qu'on n'a pas tellement abordé, mais qui est l'angle du féminisme justement et du fait que tu sois une femme. Est-ce que tu trouves que ça te sert et te dessert, ou seulement ça te sert, ou seulement ça te dessert? Enfin voilà, comment est-ce que tu travailles avec ça? Parce que moi, pour avoir lu ton livre, je trouve qu'il y a énormément de protagonistes du côté de la majorité masculin. J'ai peu lu de noms et de prénoms de femmes dans cette majorité qui seraient tout aussi actives, etc. Moi, je te pose la question parce que Marine Le Pen. Oui, qui n'est pas Aurélia Bélieu, qui était en fait l'ex de Laurent Brice, la mine enfance de Steve Briouat, qui maintenant elle a changé d'adjoint en cours de mandat, elle a changé de mari, mais c'est sûr que c'est un milieu d'hommes, et oui, moi je vois tous les stagiaires qui défilent et le CAB et tout ça, ce ne sont que des hommes. Et c'est vrai qu'il y a ce truc. Alors moi, des fois, je leur dis, mais c'est pas possible, vous avez un problème avec les femmes. Et ils me disaient, c'est homophobe. Je dis, mais non, c'est pas du tout homophobe, c'est pas sexiste, je vois pas. Mais en toute façon, ils peuvent dire n'importe quoi, ça passe. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais enceinte de 7 mois et j'étais en commission, parce que les conseils municipaux, ça se voit, mais les commissions, vous êtes seuls avec eux. Et ils m'insultaient, il y en avait 6. Et puis à un moment, je dis, bon, toi. Je dis, bon, c'est bon, vous êtes 6, c'est pas, vous voulez quoi? Vous en voulez un 7e? Vous voulez encore me dire des choses, allez-y, y a pas de problème, on fait le quart d'heure warolien, puis après on passe à la suite. Et là, il y a Bruno Bill qui me dit, oui, les hommes, vous aimez ça, les hommes blancs, ça vous excite, mais vraiment, c'est de la folie furieuse. Donc, moi, je ne sais pas quoi faire de ces gens, mais je sais par ailleurs que ils sont attaqués de ça aussi en interne. Jean-Marie Le Pen les appelait les gestapettes. Ça les rendait complètement fous, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, ils sont en bande et ils sont tous. Puis par ailleurs, il y a un truc qui est en politique qui est dur, c'est de passer sa vie dans des événements tout ça, mais eux c'est la famille, c'est-à-dire que Steve Briouat, il y a 2 personnes de sa famille, c'est sa mère et sa tante, elles sont toutes les 2 au conseil municipal. Son mec c'est Bruno Bill, il est au conseil municipal. Ses copains c'est Christopher Jurek. Donc en fait quand ils passent le repas du dimanche avec les aînés à faire la table du conseil municipal, en fait c'est comme si c'était le dimanche en famille, vous voyez. Il laisse pas, et Steve Briouat, quand il a été élu, a dit cette phrase forte, il a dit, moi, je n'aurai pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants, je ne peux pas en avoir, je n'en veux pas, mes enfants, ce sera tous les habitants du Beaumont. Et en fait, les gens, ils ont trouvé ça génial. Les mamies qui se sentent un peu seules et tout ça, ils disaient, il est consacré que à nous, et donc le dimanche, il va valser avec elle et tout ça, et ça, c'est un truc, un peu vertigineux, mais en fait, pour le coup, qui marche. Ça fait partie des choses où nous, on trouve ça, c'est vraiment, il en fait trop, mais en fait, en termes de populisme, de démagogie, il faut juste se dire que ça marche. Et ça, c'est un truc, assez difficile aussi. Après, je pense vraiment que le fait que je sois une femme, tout ce que je peux dire, ça les énerve encore plus. Et notamment au conseil municipal, mon collègue insoumis qui a pas une manière très insoumise de s'exprimer. Des fois, on dit, Aurélien, t'es insoumis, là, il demande la permission, est-ce que je peux me permettre? Monsieur le maire, il est très, vous savez, il est très, révérencieux en fait, parce qu'il est poli, en fait, il est très très bien élevé, mais un peu trop pour le contexte. Donc il dit, monsieur le maire, est-ce que si je peux me permettre, merci de votre attention. Et donc nous avec Inès, on y va un peu en mode bourrin, et donc à chaque fois il dit, le maire dit, vous au moins vous êtes poli, pas comme les 2 autres. Oui, il y a vraiment ce truc, mais je pense que le fait qu'on soit des femmes les énerve encore un petit peu plus, comme beaucoup de gens sexistes qui s'ignorent. Je suis même pas sûre qu'ils s'ignorent d'ailleurs. Ouais. Écoute, il est 21h29, donc moi j'ai envie de tenir notre engagement vis-à-vis de toi et te laisser aller à la suite de ta soirée à partir de maintenant. Juste te remercier. Tu as une nouvelle fanbase en fait. Ça va super bien se passer. Mais en vrai du 19 au 21 à Poitiers du coup. Journée d'été de ELV bien sûr pour tous ceux que tu auras convaincu de rejoindre un parti. Je pense que le sujet c'est pas tant est-ce que ce sera ELV, c'est juste le sujet c'est un parti. Voilà. Mais ouais bien sûr, et puis du coup juste pour contrebalancer et faire ricaner mes collègues qui le savent, il y aura aussi sur la période les universités d'été du mouvement associatif et solidaire qui a le mérite d'être fait exprès pour que ce soit pas loin. C'est parce que c'est loin, c'est Poitiers.
C'est pas beau la vie, c'est J'ai vu parfait. avec Aurélie Trouvé, on s'arrange pour choisir des lieux pas loin pour que les gens qui veulent faire les deux, ce soit possible. On est sympa. Incroyable. Donc le tourisme militant est ouvert aux réservations pour fin août. Merci à vous de cette Mais prévenance. là, pour ceux qui ont l'habitude des journées d'été, où moi, ça m'a toujours foutu les boules d'aller dans une université au mois d'août. C'est un truc qui me, voilà. Et là, on va être dans un grand parc en centre-ville et je viens d'aller le voir du coup. C'est l'objet du déplacement. C'est magnifique. C'est vraiment c'est un très très bel endroit et ça va être en plein air. Je trouve que ça va donner un côté guinguette, vraiment sympa. Ok, merci pour la page de pub. C'est bien noté. Voilà, encore une fois, merci Olivier, si tu veux dire un dernier mot en tant que co-animateur, parce qu'on s'était un peu réparti les choses. Mais voilà, si tu as juste envie de dire ton remerciement à toi. Et puis voilà, dans la discussion publique, vous pouvez, voilà, on peut se dire au revoir, vous pouvez rallumer les caméras au moment où vous partez, histoire que quand même on voit un peu votre rogne et merci à tous d'avoir été là.